couple plate monogame. J'ai vraiment peur de ça. T'as peur personnellement de vivre ça ou t'as peur du concept en tant que tel? J'ai peur du concept. J'ai l'impression que la banlieue, ça l'alimente beaucoup, ça. Il y a des parties de 30 personnes dans l'appart. Là. Ouais. Moi, j'aurais horreur d'avoir 30 personnes dans mon appart. Là. Je pense à ça, je suis comme, hop là, attends un peu. Là. Tu sais, il est grand, j'ai un 5,5. Je suis comme, attends un peu. Là. Mais l'autre personnalité qui est aussi Catherine, c'est que j'ai Ouais. vraiment envie de creuser tout le monde. Pas tout le monde, là. J'ai hâte de vivre avec mon ex. T'es malade, man. Moi c'est parce que, la premièrement, tu me crisses une balle dans le chest. Là. Puis là, après ça, tu dis, ouais, ben là, je vais aller me faire une petite crêpe. Ah non, Chris, voyons donc, là. Moi, je suis là à écouter du Lewis Capaldi puis à pleurer dans mon coin, puis elle est là à écouter à tes. Arrête aussi. Tu sais, il y a mon temps aller faire des hikes que fumer une clope en dessous du four. Ouais, ou faire du moche un mardi soir. Et voilà. Tout est là. Parlant de moche. Oui, c'est ça. Justin. Oui, bonjour. Chanté, toujours un plaisir de te retrouver. Catherine, Enchantée. bienvenue au Pas le temps podcast. On commence avec un dilemme, Kat, on fait toujours ça comme ça. Et mon dilemme, il va... Toi et moi, on est déjà biaisés sur la question, mais c'est elle que j'ai hâte d'entendre là-dessus. Okay. Je pense que ça va être intéressant. On est 3 personnes, je crois, qui ont un plaisir avec l'art. On est très créatifs, on a fréquenté ça pendant longtemps. Si vous aviez à être reconnu pour le reste de votre vie pour une œuvre artistique, est-ce que vous préfériez que ça soit au cinéma ou que ça soit en littérature? Et je te pose cette question-là parce que je sais que tu as fait un petit peu des deux. Okay? Et je sais qu'en ce moment, tu es peut-être plus dans un vibe littérature, mais sur le spectre, le grand spectre des choses, pour laquelle vous conviendrez le mieux pour votre carrière artistique? C'est une bonne question. Moi, j'ai hâte de savoir la tienne. Je vais te laisser répondre en premier, Joss. Ouais, je pense que je suis le plus évident. Oui. Tu sais, avec Lou, j'ai étudié en cinéma parce que je voulais réaliser des films. Puis ça serait encore mon rêve, hein. Fait que moi, écrire des scénarios, oui, mais... T'as mieux faire parler la caméra. Ouais, c'est ça. J'aime mieux l'image, personnellement. Ça serait ça ma réponse. Parfait. William. Je vais répondre pour te laisser évidemment clore. Moi, ça serait la littérature aussi. Je pense que ça... Ben, pas aussi, en fait. On dirait que c'est comme si j'avais collé ta réponse d'avance, là, mais moi, ce serait la littérature parce que j'ai toujours adoré lire. Tu sais, j'ai travaillé quand même 3 mois dans une bibliothèque, faut aimer ça. Mais j'ai toujours écrit depuis extrêmement longtemps. Ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. C'est pour ça que quand tu as commencé les exercices dont on va parler aujourd'hui, je trouvais ça captivant parce que c'était comme un retour à ça. Puis, tu sais, ça a toujours été... C'est un objectif de vie, ça. Je veux vraiment un jour sortir un livre. Je ne crois pas qu'on sera dans les mêmes histoires. On ne sera pas dans le même spectre des choses. Là. Mais moi, ça serait le livre. Mais le cinéma, je dirais pas non. Je dirais pas non à l'occasion de sortir un beau, une trilogie ou quelque chose de beau. Là, OK. Mais ouais, merci. Madame Robidoux? Ben, je vous le souhaite. Moi, c'est vraiment... je suis mitigée. Vraiment, parce que autant que j'adore le cinéma, j'aime... créer comme des images justement pour que les gens s'y rattachent, mais évidemment qu'en ce moment, je suis beaucoup plus dans la littérature. Là, donc, je dirais littérature, mais profondément, le cinéma m'habite beaucoup, puis j'aurais probablement des petits projets là, plus dans le style documentaire. OK. Dans un avenir rapproché. Oh! Ouais. Mais définitivement la littérature, parce que le pouvoir des mots, je pense qu'il est assez important. Puis, ouais, je dirais la littérature. Tu parles de documentaire. Est-ce qu'il y a des enjeux en particulier, des thèmes déjà qui te viennent à l'esprit pour... Je vais débuter probablement cet été. Oh, OK, déjà, là. Ouais. Mais ça va être un documentaire amateur. Ah ouais, mais non, mais j'imagine, là, on n'a pas des Mais millions de déjà budget, des là. gens qui sont avec toi là-dedans? T'en as déjà parlé ou c'est... Tu sais, à Montréal, je me suis fait quand même des bons contacts au niveau de la photo puis même du cinéma là, en tant que tel. Fait que oui, j'aurais une petite équipe là, déjà, je pense à des noms. Mais ça serait vraiment plus avec moi puis ma caméra, disons. Okay. Et les gens qui m'entourent, parce que eux, ils sont super importants dans ça. Ouais. Vas-y, je sais où tu t'en vas. On a fait puis les deux, on allait chanter la même affaire, mais je te laisse aller. Parlant de caméra, moi j'ai quelque chose là, que je dois t'avouer.
c'est que, tu sais, William, quand vous étiez en secondaire 5, pour les pressés qui nous écoutent, là, quand vous étiez en secondaire 5, j'étais en secondaire 3. Et vous le savez, la hiérarchie des écoles secondaires, les secondaires 5, ils paraissent cool. Les 4, c'est les prochains secondaires 5. Les 3, t'es in between, puberté. Ouais. Plus vieux, tu sais, 1, 2, tu oublies. Moi, j'étais en 3. J'étais là in between, tu sais. Ouais. Et secondaire 3, c'était ma première année en théâtre. Bien sûr, j'ai fait mes pratiques avec Madame Dubois à Frenette. Et tous les groupes de théâtre, veux pas, on savait c'était quoi les pièces des gens. Puis, tu sais, t'étais un gros nom dans ton année, là, assez populaire, les gens t'écoutaient. Et t'as fait un court-métrage en secondaire 5 qui m'a marqué parce que j'étais comme « Ah, c'est que c'est hot! Ouais. » Moi, je regardais ça, puis je voulais faire ça, exactement. Même qu'en secondaire 5, le projet, j'ai volé ton plan avec les rideaux noirs. Ouais, mais t'as bien fait. J'ai volé cette idée-là aussi à quelqu'un, donc... Bon, okay, j'ai pris les mains, j'ai fait, on va faire comme... Je l'avais dans mon... Comme le vidéo de 4 vidéos, j'ai montré à l'équipe, ils ont dit, OK, on fait ça. Puis, mais ça, en secondaire 5, honnêtement, je trouve qu'encore aujourd'hui, il a bien vieilli. Il a vraiment bien vieilli. Puis en fait, c'est au mois de mars, justement, chaque année, on le retrouve, puis on le revoit, puis on le reconsulte. Puis, oui, assurément. Puis, en fait, à l'époque, c'était comme le vidéo. Là. Ouais. Il avait été vraiment bien reçu, puis il avait vraiment beaucoup circulé à travers les réseaux sociaux, qui, à l'époque, c'était vraiment juste Facebook qui était un peu populaire. Mais j'étais tellement fière de ce projet-là. Puis, on va en parler assurément tantôt, mais ça l'a vraiment fait en sorte que ma trajectoire au niveau de l'école a changé grâce à ce documentaire-là qui... Ça a eu un impact, là. 100%. Là, l'année n'était pas finie, mais il était sorti. Exact, il est sorti au mois de mars, en fait. OK, c'est ça. C'est vraiment, puis je me souviens, moi, je l'avais regardé une couple de fois, puis j'étais comme, tu sais, c'était toute la gang secondaire 5 à l'époque, j'étais comme, hey, c'est la gang de cool. Eux autres, c'était comme, eux, tu sais, secondaire 5, tu regardes de haut, là, puis j'étais comme, aïe, aïe. Puis tu sais, moi, c'est ça, moi, je me souvenais de toi, tu sais, on s'est jamais vraiment parlé avant, on s'est jamais connu, mais tu sais, moi, à travers Beauchamp, quand on parlait des prochains podcasts, moi, Catherine Robidoux, ça me sonnait le court-métrage de. Oui, c'est le premier lien que tu as eu avec. C'est ça, exactement. Puis même quand je dis qu'il a bien vieilli, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que tout ce qui serait semblable dans les mêmes thèmes serait filmé de la même façon. C'est vraiment là, des petits moments brefs, beaucoup des clips là, entre les périodes, on soupe, on filme un peu de tout. C'est vraiment très ouvert comme montage. Puis. C'est ça. Moi, bravo. Puis j'étais jaloux, je le dis, j'étais jaloux. Oui, mais on a tous eu une réaction un peu... parce que c'était comme la première fois qu'on avait un... Ah, si c'est accessible. Ouais. Il y a quelqu'un qu'on connaît, qui a pris la peine, qui a mis de l'effort, qui l'a planifié, qui a monté ça, qui s'est entouré de personnes pour bien le faire. Ouais. Elle le fait, ça pogne, les réactions sont extrêmement bonnes. Puis là, tout d'un coup, on sort un petit peu d'une époque où on pensait que faire une vidéo, c'était une énorme production, que c'était vraiment juste réservé à des gens qui avaient des moyens ou qui avaient bien de l'expérience. Puis là, toi, t'arrives, puis paf, tu nous sors ça de Frenette Saint-Jérôme. Puis ça a bougé. Il y a des gens qui n'étaient pas à Frenette qui sont tombés sur cette vidéo-là. Il y a eu ça a vraiment été visionné à plusieurs reprises. Puis moi, je me rappelle de l'extérieur, ça me surprend. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai vu ton nom, j'ai fait « Ah! » Pour moi, il n'y avait pas de surprise parce que on se connaît depuis énormément longtemps. Tu as toujours été lié, tu as toujours eu un intérêt artistique, un intérêt aussi pour justement pour le visuel, pour ces choses-là. Puis je pense que ça serait un bon point de départ pour notre discussion. Allons-y. Où est-ce que... C'est quoi tes premiers rapports avec l'art? Où est-ce qu'il est né cet intérêt-là pour la branche artistique? On a tous pris des chemins différents, mais toi, t'as quand même été assez straight là-dedans. Là. Oui, bien, honnêtement, ça fait longtemps que l'art m'habite. Mm-hmm. Puis, si je me souviens du plus loin souvenir que j'ai, c'est au théâtre, j'avais 3 ans, puis ma grand-mère habitait à Montréal. OK. On habitait, ma famille et moi, dans la Naudière, là, à Mascouche. OK. Puis ma grand-mère, je me souviens qu'elle m'amenait souvent au théâtre. Donc, tu sais, j'avais 3-4 ans, mais les images sont encore là. Okay. Elles sont floues, par contre, mais je m'en souviens. Puis, on se rendait là en métro. On assistait à du théâtre, là, un peu plus amateur, jeunesse. C'était vraiment le fun parce que 1 an après, mes parents ont décidé de m'inscrire à des cours de théâtre. Donc, à l'âge de 4 ans, j'en ai fait. J'ai monté sur scène, j'ai les vidéos. Fait que je pense que dès là, cet art-là, pour le théâtre, c'était vraiment quelque chose que j'aimais.
OK. Ensuite, au primaire, ben évidemment, j'aimais dessiner. Puis, ils m'ont inscrit à des cours de peinture, donc à 8 ans. J'ai fait longtemps de la peinture à l'huile. J'en fais encore, mais manque un peu de temps puis d'espace, malheureusement. Un jour, je vais peut-être avoir mon atelier. Puis, en deuxième primaire, j'ai commencé à écrire, tu sais, durant les détentes. Donc, je me souviens, c'était dans la classe de Madame Étier. Oui, ça fait super longtemps. Mais je lui avais dit, j'ai commencé à écrire des histoires. Est-ce que c'est possible que je puisse les lire devant la classe? Donc là, j'ai 8 ans, je me retrouve à écrire des petites histoires, puis faire des illustrations, puis de vouloir le présenter devant la classe après la détente. Donc là, elle a accepté, puis ça a devenu vraiment un peu viral parce que la classe au complet a décidé de faire le même processus créatif. Donc, j'étais bien contente. Tu as commencé le mouvement des petits écrivains de Laurie Desbois. Ouais. Puis à ce jour, mes parents ils ont gardé encore ces écrits-là là, dans un petit, dans une boîte. Donc, c'est beau. J'avais juste 8 ans, puis j'avais beaucoup d'imagination là, déjà là. Puis évidemment, là, au secondaire, j'ai commencé à faire du théâtre. Donc, j'ai renoué avec cet art-là. J'ai écrit en secondaire 3 des petits manuscrits, là, ici et là, qui avaient encore là le thème de la liberté, mais sous une autre forme. Évidemment, j'avais juste 15 ans, mais ça. Puis finalement, en secondaire 5, j'ai fait le court-métrage qui m'a donné le goût de poursuivre au cégep en cinéma. Mais à l'époque, je voulais vraiment aller en théâtre. C'était sûr que j'allais en théâtre. Je me voyais comédienne. Donc, finalement, j'étais allée en théâtre, en cinéma. Donc, voilà. Puis c'est vraiment suite au... Avant le documentaire, est-ce qu'il y avait déjà une pensée que le cinéma est un art assez intéressant pour en faire des études, ou c'est vraiment grâce au documentaire que tu t'es dit « OK, Lionel Groulx, let's go, c'est mon chemin. » Ben, tu sais, quand on consultait là, comme des sites web ou même des catalogues pour voir un peu dans quoi on voulait aller au cégep, pour moi, c'était une évidence que j'allais continuer dans un mouvement plus artistique parce que je l'étais, tu sais, ça m'habitait depuis longtemps, puis mes parents savaient que j'allais continuer là-dedans. Mais au départ, c'était vraiment le théâtre. Puis quand j'ai fait le documentaire avec les filles en secondaire 5, puis Lucas Bolduc au monteur, faut le souligner, je me suis dit, wow, c'est ça que j'ai envie de faire finalement, c'est d'écrire un scénario, de le réaliser, puis de toucher les gens avec des images. Donc finalement, j'ai poursuivi là-dessus. Puis le cégep, j'étais allée à Lionel Groulx. Puis là, de là, j'ai rencontré plein de filles que je côtoie encore aujourd'hui. Puis finalement, après ça, je me suis rendu compte que l'écriture, ça me manquait, tu sais, de vouloir vraiment tout mettre sur papier puis de faire ressentir des émotions. Alors que parfois, peut-être qu'à l'image, je pouvais pas livrer tout ce que je voulais dire, disons. J'ai recommencé à écrire plus sérieusement. Puis, voilà. Tu te sentais limité par le cinéma? Oui, un petit peu. Pour écrire un peu, mettons, les états d'âme de la personne en tant que telle. Mais quoique, aujourd'hui, on peut mettre... plein de belles choses dans l'image, puis sans problème, là, mais j'étais comme un peu rendue là, de vouloir écrire plus, puis d'exprimer mes sentiments par écrit. Fait que j'ai renoué un peu avec l'écriture, puis de là, j'ai commencé à écrire Assoiffé. Puis, c'est une excellente transition. tu nous y amènes très habilement. Assoiffé, les dons l'a lu. Oui. Moi, je suis rendu au 3/4. Hein. L'ozon, je repars avec tantôt en finissant. Je suis rendu au 3/4. J'ai commencé la semaine passée. Oui. Puis ma copine me l'a volé. Yeah. Elle a fini en 2 jours. Oh, tant mieux. Audrey, elle a traversé ça. Elle a traversé, puis je l'ai récupéré après. Puis moi, je suis un lent lecteur. Je suis très lent lecteur. Puis, mais j'ai plein de questions, bien sûr, sur le livre. Et moi, tout de suite, ce que j'ai vu tout de suite, là, c'est que j'ai pas une grande expérience avec des romans ou quoi que ce soit. Moi, mes préférés, c'est du Marc Lévy, puis du Guillaume Musso, puis je suis pas très niché, c'est très populaire. Puis tout de suite, la claque que j'ai eue, c'est que c'est une des premières œuvres, à part les œuvres qu'on lisait là, obligatoirement au cégep, mettons, là, que je lis que c'est québécois, puis on sent que c'est d'ici. Tu as des refs que t'as pas avec Marc Lévy, même si son histoire se passe à Montréal, t'as vraiment pas la même sensation. On sait que tu viens d'ici, puis ça paraît. Ça paraît dans les personnages, ça paraît dans les détails, des coins, des bords, etc. Fait que c'est vraiment là, moi, c'est vraiment ça qui me tient là, dans l'histoire là, absolument. Fait que moi je trouve ça hot, puis toute la conception de, contrairement à, je veux dire là,
Ben non, même comme un film, tu sais, je veux dire, tu peux tout déplacer. C'est la chute. Oui. Tu peux tout jouer comme tu veux. Et comment, tu sais, avant même d'écrire ton premier chapitre ou d'écrire ta première page, il y a des fois des gens qui vont commencer avec la fin, des fois qui vont commencer au milieu, ou des fois c'est plus tough de commencer, puis qui vont commencer au milieu. Toi, comment ça s'est passé pour écrire ton premier livre, en fait? Oui. Ben, on retourne à l'époque, en 2020. Donc, pandémie, on se retrouve dans un contexte où que tout est arrêté, dans le fond. Ouais. Fait que j'avais besoin de reconnecter un peu avec mes passions, dont l'écriture. Puis à l'époque, il faut dire que j'étais en couple, j'habitais à Montréal, ça faisait moins d'1 an, donc à peu près 6 mois. Je connaissais pas Montréal du tout. J'étais vraiment une étrangère dans ma ville. Puis j'avais envie de la découvrir, mais tout était arrêté. Donc pour moi, ça a été vraiment une période de libération parce que je me suis mise dans la peau de Simone, la première personnage. Qu'est-ce que Simone pourrait vivre que Catherine ne pourrait pas? Donc, je me suis vraiment imaginé ça. Puis de là que Assoiffée s'est créé, dans le fond. Donc, c'est vraiment de la pure imagination, là, tout simplement. Puis j'essayais de comprendre c'était quoi la vie que plusieurs personnes ont puis qu'il y avait, dans le fond, avant la pandémie. Donc, les lieux dont je parle, exemple, le Rouge-Gorge sur Mont-Royal, je n'étais jamais allée, tu sais. J'ai fait mes recherches un peu sur les réseaux, puis bon. Puis aujourd'hui, finalement, le Rouge-Gorge, c'est un lieu que je consulte, là, on ne consulte pas un lieu, mais que je vais souvent prendre un verre là-bas, puis finalement, tu sais, je me suis approprié un peu cet endroit-là qui, avant, je ne connaissais pas, tu sais. Puis au moment où tu l'as écrit et que tu le décrivais, tu n'étais jamais allé, tu le connaissais pas de l'intérieur. C'est spécial, ça paraît pas du tout, ça. Fait que tu as imaginé un lieu qui existait pour vrai. Exactement. Avec les photos que j'avais vues, disons, sur Google, puis les affaires comme ça. Puis à l'époque, comme je vous dis, j'étais en couple. Puis Simone décide de laisser son chum, tu sais, même après une relation de 6 ans. Puis c'est un peu ma réalité qui s'est passée par la suite. Tu sais. Donc, beaucoup de mon entourage pensait que c'était ma vie, mais au contraire, non. J'ai commencé en 2020, puis j'ai écrit un peu qu'est-ce qui s'est produit par la suite dans ma vie. Donc ça, c'est super étrange, puis c'est drôle à voir, mais à l'époque, c'était vraiment juste de l'imagination, puis probablement de l'envie aussi, là, tu sais. J'avais cette envie-là de célébrer une certaine liberté qui, avant, ne m'appartenait pas, tu sais. Donc, sans doute que je me suis mise dans la peau de Simone, puis je l'enviais. Tu sais, je l'enviais de pouvoir faire tout ce qu'elle voulait, de célébrer cette liberté-là que moi, j'avais pas accès. Puis par la suite, ça s'est fait naturellement. Là, j'ai laissé mon partenaire après 5 ans. Puis, je vois. J'avais envie de vivre solo, puis de pouvoir de vivre toute seule. Ouais, j'étais rendue là, dans le fond. Ouais. Moi, une des choses, tu sais, je l'ai lu quand même plusieurs fois, tu sais, puis dans des versions différentes. Là. Moi, j'avais beaucoup... C'était difficile de lire ce roman-là et de le détacher de toi. Parce que je te connaissais depuis longtemps, je vais le dire 6 fois dans ce maudit podcast-là. Là. Mais c'était difficile de se dire que par moment, tu lis 5-6 pages, t'es comme... Ah, c'est Catherine, ça. Ça, je peux croire à Simone, tu peux me dire ce que tu veux, mais ça, c'est Catherine. Est-ce qu'il y a une difficulté de se détacher de ce qu'on écrit? Puis c'est peut-être une question, tu sais, comme un cinéaste aussi. Est-ce que c'est difficile comme artiste, ça me prendrait un verre de vin là, comme artiste, de se détacher de ce qu'on fait? C'est vraiment difficile. C'est très difficile, mais en même temps, je trouve ça beau. Parce que moi, qu'est-ce que j'écris? C'est vraiment de la réalité qui se passe concrètement, par exemple, dans une ville. Oui. Puis, surtout pour mon deuxième, j'avais envie de célébrer mon mode de vie. Puis, je me le cache pas, le deuxième, ça reflète un peu les 2 dernières années que j'ai vécues. OK. Cela dit, c'est une fiction. Mais c'est vraiment plus proche de ma vie. Alors que le deuxième, c'était pas ma réalité. T'sais. Par contre, j'ai envie d'écrire quelque chose de beau qui reflète un peu mes valeurs. Tout ce que j'ai vécu durant les 2 dernières années, je voulais le mettre par écrit. Donc, c'est difficile de se détacher. Mais en même temps, j'ai pris la décision de m'y rattacher. T'sais. Donc, de d'y retourner puis d'assumer un peu. J'assume complètement. Puis, pour le deuxième, c'est Romane. Mais Romane fait beaucoup partie de Catherine. Mais ça reste un livre avec beaucoup de choses inventées aussi. Ah oui. Ouais. Mais oui, c'est très difficile de se détacher. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui fait en sorte que
au final, le projet il est beau, puis ça reflète un peu l'auteur ou l'autrice. Donc, ouais. Moi, j'ai une question. Ben oui, vas-y. Qui va peut-être te piéger un peu, là. Personne n'a lu le deuxième? Personne à part Bruno, mon correcteur. OK, on salue Bruno. Ils sont deux dans le secret, là. Oui, on salue Bruno, oui. On le salue beaucoup. Est-ce que... Ça serait quoi la réaction de Romane si elle pouvait lire Assoiffé? Mm-hmm. Oh, tabarnak! Ouais, c'est une bonne question. Vous sortez des belles affaires, M. Bourque? Probablement que... En fait, Simone n'est pas Romane. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas la suite. Mais probablement que Romane dirait attends de vieillir un peu, puis tu vas voir qu'il y a tellement de choses qui vont changer. Puis à l'époque, Simone, c'était grandiose qu'est-ce qu'elle vivait, en fait, alors que finalement, c'était pas si extraordinaire que ça. Parce que les choses que Romane a vécues, je pense que c'est encore plus exceptionnel. OK. Ouais. OK. Fait que Romane dirait genre, c'est de la petite bière. La là. petite bière, là. C'était Ah ouais, l'introduction, ok. là. Relax, C'était la petite, l'entrée, là. OK. Ouais. Simone, en fait, c'est 25 ans. Exact. Et quand tu l'as écrit, toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais à l'époque 20-21 ans. 21 ans. Et moi, je l'ai déjà dit souvent dans le podcast, à mes 20 ans, j'ai eu une crise de vingtaine. OK? Là, tu sais, Simone, au début, elle a 25, puis tu sens qu'elle a 25, mais elle veut le fêter. J'ai 25 ans, mais Ouais. on dirait, je sais pas qu'elle a peur du futur, peur Ouais. de... Tu sais, elle dit là, que normalement, elle est censée se caser, d'avoir des kids puis des flots. Je me dis, Ouais, c'est bon. Ah non, je te crois. Puis, tu sais, elle dit finalement, moi, je suis dans mon appart avec mon meilleur ami, puis je suis super bien là-dedans, puis jamais j'aurais pensé ça à 25 ans. Est-ce que c'est difficile d'écrire du stress d'un personnage qui a 25 ans quand toi, tu n'as pas encore franchi cette étape-là? Ouais. Tu sais, c'est sûr que si tu avais écrit, exemple, un roman d'une fille qui vit des anecdotes de secondaire de 15 ans, Ouais, tu as non, passé c'est ça. par là, tu as des Exact. appuis. Là, c'est te projeter dans le futur, Ouais. un peu. Je pense que c'était quand même facile de se projeter parce que, bon, à l'époque, j'avais 20 ans, donc Ouais. disons 5 ans. Ma soeur est plus vieille, donc Ouais. je pouvais voir un peu la réalité d'une différence d'âge, mais en même temps, tu sais, là, j'approche 25 ans, puis je suis pas mal au même stade là, que Simone l'était. Mais en même temps, tu sais, l'âge, là, Ouais. c'est différent pour tout le monde, tu sais. J'ai toujours fait les choses vite dans ma vie. C'est le fun, c'est vraiment le fun. Mais en même temps, il y a quelqu'un de 35 ans qui pourrait vivre moins de choses que moi, présentement, à 24 ans, pourrait vivre. Donc, je pense que l'âge, là, c'est vraiment juste un chiffre, honnêtement. Ouais. Donc, ouais. Moi, ma réalité, c'est pas ça. C'est vraiment, tu sais, comme je vous dis, là, j'ai vraiment fait les choses rapidement sur plein de niveaux. Donc, c'était quand même facile de se projeter à 25 ans. Puis, vous allez voir dans mon prochain, il y a des âges différents. Donc, il n'y a pas de fil conducteur. C'est vraiment les âges qui délimitent un peu ce fil-là. OK. Donc, vous allez voir, disons, j'ai 25 ans, il se passe ça. J'ai 22 ans, il se passe ça. Je célèbre mon 24e anniversaire, il se passe ça. Donc, vous allez voir, c'est vraiment avec les âges là, qui... OK. Ouais. OK. Tu sais, pour les âges, quand t'es au secondaire, là, 2 ans d'écart, c'est tout. Ah, c'est quelque chose, là. C'est une 100%. échelle C'est tout. extraordinaire. De plus en Ben plus oui. qu'on vieillit, de plus en plus que... Ben oui. C'est ça. Pas la majorité, mais j'ai beaucoup d'amis, là, tu sais, ils ont pas mal tous 30 ans, puis C'est ça. il n'y a pas de différence, là, tu sais. Non. Vraiment pas, puis en vieillissant, j'ai l'impression que il y en a plus, là, tu sais, puis vous allez voir, Assoiffé, là, c'était vraiment plus enfantin. Ça faisait pas si longtemps que le secondaire était derrière moi, alors que là, c'est plus madame, là. OK. OK. On est ailleurs. C'est Madame. vraiment une femme établie, puis... Madame Roman. On est on est là, on est dans le Ouais, concret. exact. Assoiffé, des fois, on allait un peu plus dans l'illusion. On Et voyait au des choses, secondaire. on les analysait. Ouais, Ouais. c'est le sentiment à l'adolescence, alors que là, c'est les sentiments d'une femme qui Mhm. vit plein de choses. Est-ce que les commentaires et les likes Instagram affectent Roman plus que Simone ou Moins que Simone. elle a comme... Ouais. OK. Moins que Simone. C'est vrai que Simone, on parlait beaucoup des réseaux sociaux. Ouais. Romane aussi, ici et là, mais sans plus. OK. C'est ça. Elle peut avancer pareil, là. Tu sais. Ça semblait très important dans Assoiffé, les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre ça puis de mettre quand même ça comme une thématique, de pas centrale, mais qui est constamment là puis qui entoure tout ce qu'elle vit?
Ben, à l'époque, probablement que durant la pandémie, on était vraiment plus exposés, là, justement, aux réseaux sociaux. Puis c'était de montrer aussi ton quotidien là, à travers une série d'événements. Surtout que, bon, à l'époque, il n'y avait plus beaucoup d'événements là, pendant un laps de temps à cause de la pandémie. Puis effectivement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'habite. Là, les réseaux sociaux, c'est un peu un moyen de communication que j'utilise souvent, surtout Instagram. Je documente beaucoup ma vie. Je prends beaucoup de choses en photo. J'adore la photo. Je suis active, tu sais. Beaucoup moins qu'avant. J'essaye, pas que j'essaye, mais je publie moins de choses en story. J'ai comme un peu décroché à ce niveau-là. Je me sens plus gênée d'exposer certaines choses sur mes réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que les gens le font moins aussi, peut-être? Mais les réseaux sociaux, ça m'habite, effectivement, comme plusieurs personnes là, de notre génération, puis même des plus vieilles générations. Mais dans Assoiffé, c'était très présent, mais dans Romane, ce l'est aussi, mais beaucoup moins. C'est moins là. C'est moins là. OK. Ouais. Mais c'est une bonne question. Je sais pas pourquoi je l'ai autant exposé. Puis, tu sais, sur la pochette couverture, on voit le like Instagram, donc assurément que c'est présent. C'est vraiment... Puis, tu sais, autant que Simone a le vit avec son amour interdit avec Clem, qu'il y en a beaucoup, tu sais, surtout, c'est pour ça que ma blonde a le fini en 2 jours, c'est que c'est très proche de notre réalité que, tu sais, il y en a beaucoup qui stalkent, qui vont aller voir les réseaux, qui vont, tu sais, on vit, c'est notre réalité, là, tu sais, tout se passe maintenant, ces réseaux, le marketing, tu sais, c'est plus dans les journaux, c'est vraiment ces réseaux, et, tu sais, on a tous déjà regardé c'est qui avait vu la story, on a tout, tu sais. On a tout fait joué cet exercice-là. Puis, quand mon père, il me disait que quand lui allait dans un bar, il rencontrait une fille, il l'embrassait. S'il ne prenait pas son numéro de téléphone, c'était fini. Il ne la retrouvait pas. Là. Il y avait là, pas tout le monde est Facebook. accessible maintenant. C'est là, maintenant, tu peux demander son Insta, tu peux la suivre, tu peux la texter. C'est beaucoup plus facile de garder contact, mais il y a aussi une pression. Faut que tu veux paraître bien. Avant, je veux dire, à l'époque, dans les années 80-90, quand nos parents pouvaient sortir d'un bar, c'était beaucoup plus... une grande activité. Maintenant, je crois que sortir, ça pourrait être, tu sais, peut-être pas pour toi, là, je sais que tu sors, t'es pas un sorteur, là. Non. Mais tu sais, il y en a que ça peut être juste un... C'était comme le show, tu sais. C'était vraiment la sortie. Tu pouvais aller voir du monde, tu pouvais rencontrer du monde de nouveau. Maintenant, tu peux rencontrer du monde de nouveau de partout, tu sais, avec les réseaux. Puis je peux voir directement, t'es assis à quelle table, à tel bar, à telle heure. On est quand même de suivre la vie en direct de plein de personnes. Puis... Trouvez-vous qu'il y a quelque chose d'un peu malsain là-dedans? Tu sais, qu'on soit tout le temps spectateur de ce que tout le monde vit, puis de la comparaison est toujours un enjeu important sur ces réseaux sociaux, là, tu sais. Le stress, je pense que ça l'engendre, tu sais. Je vais encore quote à Assoiffé, là. Simone est fâchée que Clem n'a pas vu les stories là, de sa fête, là. Elle est fâchée, là. Je suis vraiment content, man, parce que là, tu l'as lu, tu l'as analysé, je suis très heureux. Je suis très heureux. Non, mais c'est pour ça que j'étais complètement d'accord, puis avec son thinking, puis je pouvais voir des gens proches de moi dans Simone. C'est sûr que ça facilite aussi à lire. Là. Évidemment. Il y a là, on parle d'Assoiffé, puis on va s'enligner vers Chaleur urbaine parce qu'on est vraiment là pour parler de Chaleur urbaine. Assoiffé, c'est du passé. C'est du passé, là. Moi, Assoiffé, m'a causé plusieurs réflexions, contradictions avec, mettons, ma manière de moi voir les choses. On est amis depuis tellement longtemps, mais qu'on est différents, Kat, ça n'a aucun sens. Vraiment pas pareil. J'ai énormément dit de choses sur Montréal ici. Oui. J'ai énormément dit de choses sur l'UQAM aussi. Oui, des blagues, des blagounettes. Non, mais t'es très urbaine. Je suis très rural. T'es très, très sorteuse, très let's go. On va aller vivre, on va aller dans un bar niché qu'on n'a jamais vu. Puis moi, j'ai ma petite table au Dieu du ciel tout le temps à la même place avec ma sentinelle. C'est ça. Et on trouve notre bonheur les deux dans ces choses-là. Et il y a un thème, puis on en a souvent parlé sur ce podcast-là. Il y a un thème qui est extrêmement important dans Assoiffé, puis je suis convaincu qu'il sera très important dans la Chaleur urbaine. C'est l'amour. L'amour. Non, pas important. Okay. Il y a une vision très polygame dans Assoiffé. Il y a une liberté, tu parlais de liberté tantôt, il y a la thématique de la liberté sexuelle, elle est
là du début à la fin avec ses côtés aussi lumineux que parfois plus sombres. Ouais, parce que je sais pas où t'es rendu, fait que je veux pas. Mais est-ce que pour toi, Assoiffé était peut-être une manière de défendre et d'exprimer l'importance de cette liberté sexuelle-là? Ouais. C'est une bonne question. J'ai tendance à dire que oui. Comme je le dis souvent, à l'époque, j'étais en couple. Donc, puis tu sais, dans une longue relation quand même, là, pour le jeune âge que j'avais, 5 ans. J'étais rendue là, en fait, là, de découvrir par moi-même, toute seule, c'est ça, d'être célibataire. J'avais envie d'être célibataire, c'est vraiment ça le mot. Puis sans doute que mes personnages ont alimenté un peu ce désir-là là, de mettre fin à cette relation-là. Puis à l'époque, je me disais, est-ce que c'est parce que j'ai cette envie-là? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'être dans un couple polyamoureux? Est-ce que c'est ça en ce moment? Ouais. Mais finalement, au final, non. Parce que quand je suis amoureuse, quand j'ai envie d'être en couple, ben, je le suis vraiment très monogame. Puis j'ai pas envie que mon conjoint soit avec une autre madame. Là. Vraiment pas. Mais à l'époque, je pense que c'est ce qui m'habitait parce que malheureusement, j'étais plus amoureuse. Donc, ouais. Fait qu'il y avait ça, il y avait cette espèce de questionnement-là interne aussi qui s'est reflété dans l'écriture. J'en parle aussi du polyamoureux dans les chaleurs urbaines à 2 occasions. Puis avec un couple dans la quarantaine qui, eux, ont adopté ce mode de vie-là. OK. Puis c'est beau comment c'est approché, puis tout le monde respecte ça parce qu'évidemment, il y a beaucoup de monde qui adhère à ce mode de vie-là. De plus en plus. Ouais. Puis à un moment donné, Romane est avec un monsieur, puis elle explique que leur relation, et je pense qu'elle est encore plus excitante parce qu'ils ont cette liberté-là d'aller voir ailleurs. OK. Puis ils sont pas pognés dans un couple de banlieue monogame, tu sais. Puis en fait, c'est même pas une critique là, envers ça, mais j'ai tendance à croire que j'ai horreur, en fait, là, du couple plate monogame. J'ai vraiment peur de ça. OK. Puis j'ai l'impression que ça va me suivre longtemps. Fait que oui, j'en parle souvent. T'as peur personnellement de vivre ça ou t'as peur du concept en tant que tel? J'ai peur du concept. J'ai l'impression que la banlieue, ça l'alimente beaucoup, ça. Si, tu fais tout pour qu'on se signe, là? Non. Mais tu sais, j'ai vécu longtemps en banlieue, là. Mais j'ai un peu de la misère avec ça. Puis en fait, tu sais, mes parents s'aiment depuis toujours, mes grands-parents aussi. Puis je trouve ça magnifiquement beau. Mais moi, ça pourrait pas me correspondre en ce moment, tu sais. Mais en même temps, je l'ai vécu. Ce couple-là, un peu plate, là, au final, là. Fait que c'est pour ça que j'ai quitté. Mais est-ce que parce que là, en ce moment, on est à Montréal, on vit cette effervescence-là de la ville qui. Tu sais, moi, t'es ma porte d'entrée à la culture montréalaise. Okay? Je vais dire ça comme ça parce que c'est pas quelque chose que je vis. Moi, je vais aller à Montréal pour étudier, je reprenais le train, puis je crée ça à Montréal de là. Tu sais, c'est plate, là. Il y a 2 écoles. Il y a toi qui prends le train, qui reste en banlieue. Oui. T'as les gens qui déménagent à Montréal. C'est ça. Megan a déménagé, toi, t'as déménagé. Ben oui. J'ai déménagé à 19 ans, à l'époque, avec mon ex-copain. Ouais. C'est comme Megan qui a déménagé. Puis, tu sais, le vibe Montréal, c'est une vraie chose. Ouais. C'est un autre monde. Là. On est à 45 minutes, mais c'est vraiment un autre univers, je veux dire, beaucoup plus ouvert dans tout. 100%, oui. Mais en même temps, peut-être que ça va faire son temps. Là. Peut-être que finalement, je vais avoir 28 ans puis je vais me dire, bon, c'est assez, là, c'est assez. Il faut que tu reviennes en banlieue. Ben, c'est ça ma prochaine question, tu sais. Ben, honnêtement, j'ai pas de réponse, mais je pense profondément que je vais vivre à Montréal toute ma vie. OK. Ouais. T'es amoureuse de Montréal? Je suis complètement amoureuse de Montréal. Comment ça s'est passé, le dating avec Montréal? Au début froid. Le dating avec Montréal? Ouais, mais le début, c'était que la COVID, c'était froid. C'était épicerie, pharmacie, le début de COVID. Épicerie, pharmacie, Ben, à l'époque, c'est ça, j'étais en couple. On avait eu notre chien, donc j'étais vraiment comme là-dedans. Dog mom, full couple, on s'était acheté un terrain. Tu sais, c'était vraiment, je m'en allais vraiment comme élever des enfants dans les prochaines années. La maman de soccer, là, avec la gourde. Ouais, il y avait un plan il y avait vraiment un plan d'avenir qui, aujourd'hui, m'effraie beaucoup. Donc, mais assurément que je me vois peut-être avoir des enfants plus tard, mais à Montréal, je me vois vraiment vivre... Tu t'es attaché là, à cette vie urbaine. Je m'imagine vraiment bien avoir ma cour urbaine avec mes enfants, puis...
pouvoir accéder quand même aux Laurentides, là, avec oui. idéalement une seconde demeure, mais... C'est ton pire cauchemar, ça? Toi, à Montréal? En fait, c'est que, c'est difficile de juger quelque chose qu'on n'a pas vécu. Ouais. Ça, faut que je le dise. Autant que j'adore les gens et que je suis très social et que j'aime ça parler avec beaucoup de personnes, autant que le fait d'être beaucoup tout le temps est quelque chose qui me stimule beaucoup et qui m'épuise. Ouais. Tu sais, j'allais à Montréal étudier un cours, là, puis juste à cause que il y a plein de monde, puis que ça circule, puis que ça bouge, on dirait que je me sentais... t'es un numéro dans la foule qui rentre dans le métro, qui s'en va à sa place, qui fait son truc. C'est beau ce que tu dis, parce que dernièrement, sur les murs, j'ai vu quelqu'un qui avait écrit justement avec de la peinture. Ouais. On est-tu juste des portes? C'est beau, hein? Puis tu vois, on parlait d'art tantôt. L'art est partout à Montréal, ici aussi. Mais l'art est plus accessible à Montréal dans le sens que ça peut être quelqu'un qui ne fait pas d'art, qui décide de faire une action collective, puis de mettre en lumière plein de pensées. Fait que ça, je trouve ça beau. Puis c'est beau, on est juste des portes. Puis la question est quand même est cool à observer. Puis l'effervescence de Montréal, elle est super étourdissante. Puis on n'a pas le choix de se positionner puis de ralentir. C'est ça, c'est un gros courant d'air qui peut t'emporter assez vite. Là. La première année où j'ai été célibataire, je me suis étourdie énormément. Là. J'ai dû ralentir, puis j'ai dû me dire, OK, wow, calme-toi un petit peu. Tu n'as pas le choix de... Ça peut pas être juste toujours la fête. Là. Ouais. Mais c'est étourdissant à Montréal, puis c'est soit que t'embarques ou t'embarques pas. C'est ça, il faut t'embarquer dans le choix. C'est une vague. Ouais. Puis souvent, mes amis des Laurentides que je côtoie encore ont pas les nerfs assez solides. Ça peut pas fonctionner. Ils vont venir dormir une fin de semaine chez vous. Après une fin de semaine, ils vont revenir ici, ils vont dormir 12 heures. Oui, ils sont brûlés, là. C'est un voyage. Megan, notre amie qui étudie à l'UQAM, qui, les sessions d'été, elle revient travailler chef d'équipe au Canjo, dans Saint-Colomban. Elle revient vivre dans sa chambre chez ses parents. Et c'est 2 Megan. Elle dit, c'est carrément... C'est comme si je me pose à ma vie de Montréal, puis je viens... Puis c'est carrément... C'est beaucoup plus tranquille. Le soir, ça va à la petite crèmerie, prendre avec les animateurs. C'est carrément autre chose. Puis tu vois ces stories. Là, en ce moment, elle est à New York, à l'ONU, au bureau de l'ONU, pour son bac. Ses études, Puis on la voit pas. L'année, on la voit pas, on voit ses stories. Puis quand on reparle, elle a plein d'anecdotes. On est comme, OK, c'est vraiment... Ben oui. C'est 45 minutes, là. Mais comme Thomas qui nous a dit, pour Paris, Paris, c'est une ville qui roule non-stop aussi. Un peu comme Montréal, peut-être à plus grande échelle, comme Thomas dit. Mais il dit, une fois que t'embarques, tu rentres t'habites là, pas une journée, un cours. Tu suis la vague ou tu suis pas. Tu peux pas être entre deux. Là. Il y avait la même description que tu avais de Montréal au final. Là, ça prend aussi un délai avant de pouvoir dire « Ah, je suis montréalaise. Ouais. Ça m'a pris 2 ans, moi. 2 ans et demi même. De dire là, je suis montréalaise. Okay. Ouais, là, je le suis. Mais il y a 2 ans, je l'étais pas du tout. Alors que je croyais l'être, mais non. Qu'est-ce qui fait qu'on est montréalaise, Catherine? C'est une grande question. Une grande question, mais ça va faire quand même 5 ans que j'y habite, en octobre prochain. C'est vraiment de s'associer, à ce mode de vie-là. Puis, tu sais, Montréal, là, c'est grand, il y a beaucoup d'arrondissements. Ouais. Chaque arrondissement est différent. Moi, j'habite Plateau-Rosemont. Donc, c'est vraiment... c'est calme, là. C'est une vie... il y a plein d'enfants, il y a des parcs, puis c'est très, très collectif. Alors que si on est, par exemple, dans Hochelag, c'est différent. Si on est à Saint-Henri, c'est complètement différent aussi. Puis j'ai tendance à dire qu'on reconnaît un peu les gens qui habitent certains arrondissements. Tu sais, ceux de Villeray, là, j'y reconnais. Petit papa, casquette cielée, avec leur kid à vélo. Ça, c'est super Villeray. On est dans la catégorisation moi, j'aime ça parce que des arrondissements. Là. Quand tu expliques les histoires, j'ai la tendance, moi, je donne toujours des refs, par exemple, avec un personnage connu, populaire d'un film. Puis, je sais pas si on pourrait faire cet exercice-là avec les arrondissements, si ça pourrait fitter avec des personnages très clichés. Oui. Mais il y en a beaucoup qui le font aussi sur les réseaux, là, comme notamment dans le plateau, bon, il y a plus de Français, mais il n'y a pas juste des Français aussi. Là. Mais oui, je m'associe tellement à Montréal parce que je sors de Montréal, je fais tout à pied, à vélo. Je vais vraiment beaucoup dans des restaurants qui sont dans mes arrondissements. Je connais le monde. Je sors de Montréal, c'est sûr que je croise quelqu'un que je connais. Un visage que je reconnais. Puis ça, je l'explique beaucoup là-dedans. Là, c'est vraiment, c'est le fun. Puis je me sens chez moi.
Je m'approprie mon territoire. Je marche énormément à travers Montréal, puis je découvre chaque fois une nouvelle ruelle, une nouvelle personne, un nouveau lieu. Donc, je tripe. C'est tout le temps la découverte, c'est tout le temps de la nouveauté. Puis ça m'habite depuis que je suis jeune. Tu sais, quand j'avais 14-15 ans, mon plaisir, moi, c'était de me rendre à Montréal en métro, puis de passer une journée là. Je me sentais bien, je me sentais chez moi, à l'époque où je vivais vraiment dans les Laurentides. Puis j'étais justement dans le métro, puis j'étais comme, c'est sûr que dans une couple d'années, ça va être ma vie, ça, ici. OK. Je le savais, puis c'était profond. Puis ma mère aussi me le dit souvent, tu sais, il savait que ça allait... Il y avait un appel. C'est vrai que tu le pour sais. C'est vrai que tu le sais d'avance. C'est Meg, on le voyait d'avance. Mon ex, quand elle a déménagé à Montréal, elle savait depuis des années qu'elle voulait aller vivre là. T'sais. Puis c'était vraiment ça. Puis tu voyais que c'est là qu'elle voulait aller fitter. Ça se voit là, les personnes. Je te dirais que plus en plus, je veux dire que c'est plus facile d'approche les personnes à Montréal. Elles sont plus faciles d'ouverture. Ici, on est vraiment tout. Moi, je fais ma job, je fais ma paye, je paye ma maison, je vais couper mon gazon. Ouais. Tu vois, puis c'est peut-être à cause que j'ai fait beaucoup de choses dans le municipal, mais moi, j'avais beaucoup l'impression du contraire. Moi, tu sais, c'est peut-être aussi à cause de d'autres facteurs que le fait que je suis en banlieue, là. Mais moi, ici, tu sais, on est une petite ville de 18 000 habitants, on croise les mêmes visages, on voit des gens dans des événements, on voit des trucs. Mais il faut que tu t'y connectes aussi à ça. J'imagine à Montréal, c'est la même affaire. Tu pourrais être à Montréal, puis rester dans ton appart, puis aller à l'épicerie. Oui, mais mes voisins, ils sortent pas, là. C'est juste qu'à Montréal, très casaniers. À Montréal, quand tu branches la prise dans le mur, il y a bien plus de puissance qu'à Saint-Colomban. Tu sais, moi, je fais juste, dans Sophie, il y a des parties de 30 personnes dans l'appart. Là. Ouais. Moi, j'aurais horreur d'avoir 30 personnes dans mon appart. Là. Je pense à ça, je suis comme, hop là, attends un peu. Là. Puis, il est grand, j'ai un 5,5. Je suis comme, attends un peu. Là. C'est tout un autre vibe. Puis André, Meg, il était 12 à chaque soir chez eux. Ben oui. C'est sûr que là, c'est sûr que les appartements, tout est plus petit. Ouais. Tout est vraiment plus petit, mais j'ai l'impression que c'est plus accessible aussi. Ouais. Tout se fait à pied. Ouais, t'es à 2 minutes. À vélo. Je ramène souvent plein de monde chez moi, alors que je vis dans un petit 3,5, quand même bien divisé, mais mon appartement est toujours ouvert à mes amis. Puis l'été, c'est surtout, ça se passe dans les parcs, c'est des barbecues collectifs. Ah ouais, OK. Ça me rend tellement joyeuse. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Puis, en fait, à l'époque, quand j'étais en couple, on parlait de ça, puis ça a été aussi un facteur là, ça a été vraiment une problématique dans mon couple. C'est que moi, j'aimais vraiment Montréal, alors que lui, pas tant que ça, tu sais. Ouais. Puis il me le disait, tu sais, Kat, ta vie est ici, mais pas moi. Fait que... Puis je me mentais à moi-même là, de dire, ben non, on va être bien à Tremblant, puis y vivre, là. Mais finalement, si j'avais écouté cette Catherine-là, puis bon, probablement que j'aurais aimé cette vie-là, tu sais, d'élever des enfants rapidement, puis bon. Mais c'est sûr qu'à Montréal, il y a trop de possibilités. Ouais. C'est ça qui fait peur, puis je me dis, est-ce qu'à un moment donné, je vais me caser? Est-ce que... C'est ça, c'est qu'il y a tellement de possibilités. Puis assoiffée, ben c'est ça, j'étais assoiffée de... De possibilités. Oui, vraiment. Tu sais, le jeu Destin, le jeu de société Destin. Oui. Tu as 2 voies seulement. Oui. Tu comprends? Tu vas au marché du travail, tu vas à l'étude. J'ai l'impression qu'à Montréal, tu as tellement d'autres voies, puis on s'est jamais fait éduquer à ça. Tu sais, on s'est fait éduquer, là, secondaire, là. Si tu finis secondaire, si t'es pas tant bon à l'école, tu vas aller faire un DEP, tu auras une bonne job dans la construction. Mais j'imagine que si tu es à une école montréalaise, oui, il y a beaucoup plus accès, parce que l'école reste un lieu de développement social important. C'est sûr. Puis, tu sais, je pense plus, on a tous été dans des écoles plus à Saint-Jérôme. Tu sais, moi, j'étais vraiment, quand j'étais au secondaire, je savais que j'allais au cégep. Puis, j'avais jamais pensé de, je vais prendre un an de gap year, je vais me prendre un van, je vais aller faire l'Ouest. On a un ami que lui, il étudie en paramédic comme Max, puis que finalement, il ramassait des cerises un été, puis il n'est jamais revenu. Là. Il vit dans l'Ouest. C'est ça. Des arbres. Le classique. Le classique. Là, ben c'est ça. Puis il l'a fait, puis jamais au secondaire, c'est conseillé. Ça. Non, c'est sûr, on n'en parle pas. Tu rentres dans le rang, puis vas-y. Ouais. Puis, mais l'école n'a pas cette optique-là. J'ai l'impression que Montréal, c'est plus ouvert. C'est plus chaleureux. Mais je suis contente d'avoir fait ma vie ici, là, à Saint-Colomban, puis je regrette pas, puis au contraire, ça forge mon caractère, là, d'avoir vécu ici, puis
Mon secondaire, je l'ai fait à Frenette, à Saint-Jérôme. Puis, mais ça fait partie de moi là, de vouloir découvrir. Ouais. Puis j'ai quitté le cégep pour aller à Sainte-Thérèse, qui est vraiment pas loin, là. Ouais. On s'entend, mais par la suite, moi, c'était sûr. Fallait que je quitte, fallait que je découvre, tu sais. C'était un énorme bac à sable. Ouais, Là. puis j'encourage tellement les gens à se découvrir ailleurs parce que... Puis je suis allée voir une pièce de théâtre récemment, puis c'était beau ce qu'il disait, c'était comme... Vas-tu vivre dans le même lieu toute ta vie? Puis c'est pas cette phrase-là en tant que telle, mais ça fait tellement de sens pour moi de me découvrir ailleurs dans une autre ville. Mhm. Puis j'ai peur pour ces gens-là qui vieillissent, qui grandissent au même endroit. Puis c'est full correct. Puis je dois pas avoir un préjugé envers ces personnes-là parce que S'il te plaît. si elles sont confortables là-dedans, c'est le fun. Ben oui. Mais moi, je me dis, crème, il manque d'opportunités pour ces gens-là de se découvrir, parce que je me suis vraiment découverte à travers d'autres visages, tu sais. Est-ce que si une porte s'ouvre un jour, tu serais prête à aller vivre dans un autre pays? Peut-être un court laps de temps. Moi, j'aime ça voyager rapidement. Un petit 5 jours, là, je pars, puis je reviens. Moi, je me tente vite. Un 3 mois en Allemagne, là, ça arrivera pas. Là. Non, je pense pas. à moins qu'il y ait vraiment des... En même temps, l'Allemagne, c'est fou. Puis le lifestyle là-bas, il doit être incroyable. Je suis allée, mais j'avais 17 ans. Puis bon, j'avais pas les yeux que j'avais aujourd'hui. Là. Voyage à Frenette. Ouais. T'es-tu allé à Prague? Madame Boubou. Non, c'est moi. Non, OK, ouais. Madame Boubou. On dirait que tout le monde est allé à Prague. Non, mais c'est mon année. Non, je sais. Je fais juste le mentionner. OK. Les chaleurs urbaines. Oui. Pourquoi ce titre? Ça fait longtemps que ce titre a été décidé. Alors qu'à Sophie, ça a vraiment pris beaucoup de temps. J'hésitais. Bon, qu'est-ce que je dis? Finalement, les chaleurs urbaines, ça a été clair, net et précis. Ouais. J'adore le titre. C'est beau. C'est révélateur. Puis effectivement, ça se passe dans un contexte de chaleur parce que c'est durant 2 étés que Romane exprime un peu son quotidien. Donc, puis ça se passe dans un milieu urbain, mais aussi en nature quelquefois, puis dans d'autres pays aussi. OK. Ouais. OK, on explore. On sort, le Portugal, le Mexique, puis les Laurentides. Donc, oui, mais ça se passe majoritairement à Montréal. Puis vous allez voir, là, quand vous allez lire, c'est vraiment comme une ode à plein de beaux lieux à Montréal. OK. Que ce soit des parcs, des rues, des restaurants. Ouais, c'est vraiment beau. Puis en fait, c'est vraiment comme... je laisse ma trace. Là. Dans le fond, un jour, là, je vais avoir 60 ans, je vais relire ça, puis je vais être tellement heureuse de pouvoir lire ces écrits-là, de pouvoir les reconsulter, puis de me dire, Caroline, c'est beau la jeunesse. T'sais. C'est vraiment une ode aussi à la jeunesse. Les chaleurs urbaines, ça se passe en été, mais aussi c'est les chaleurs à travers les gens que Romane va rencontrer. On parle beaucoup de célibat, beaucoup de rencontres éphémères. Ouais. Beaucoup de liberté à travers les yeux de beaucoup d'hommes. OK. Ouais. Fait, parce que c'est une question que j'allais te poser, parce que la première fois qu'on a parlé hypothétiquement de ce deuxième roman-là, tu m'avais mentionné, Will, j'aimerais ça qu'il y ait plusieurs... qu'on voit l'histoire mais à travers plusieurs personnages. On a le point de vue de plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça de Chaleur urbaine? Ben, en fait, c'est Romane tout le long. OK. On apprend à connaître Romane à travers plusieurs âges. Ouais. Donc, Romane à 20 ans, à 22 ans, à 25 ans. Donc, vous allez voir, c'est ça le fil conducteur. Vous pouvez commencer la lecture dès les premières pages, puis finalement consulter à la page 46. Il n'y a pas de problème. C'est des moments éclipses pour faire référence au mode de vie qui est très en accéléré à Montréal. OK. Même dans la structure, on a... Okay. On est essoufflé, là. On est comme, my God, cette vie est trépidante. Donc, je voulais vraiment donner cet effet-là à la lecture. OK. Puis, en fait, il y a un personnage qui est Romane, mais on va beaucoup côtoyer de nouveaux personnages à travers la lecture. Il n'y a pas d'homme nécessairement qui est mentionné. Des fois, ça va être juste la première lettre de son nom. Donc, par exemple, un R. Donc, ça peut être Raoul autant que Raphaël, on ne le sait pas. Puis, c'est des personnages qui vont avoir impacté un peu son quotidien, la manière dont elle voit les choses, l'amour. Y a-t-il une intention derrière ce choix-là de juste identifier les gars par une seule lettre? Oui, pour préserver peut-être, je sais pas, une petite cachotterie, là, en fait. Ouais? Ouais. Est-ce que c'est parce que Romane, d'une certaine manière, voit ces gars-là comme ça?
Ben, en fait, c'est quoi? C'est vraiment... je trouve ça beau aussi à la lecture. Je trouve ça intriguant. Tu te demandes c'est qui. Tu peux te donner place à l'imagination. Ouais, c'est ça. T'es pas dans un scène tout de suite, t'es pas centré sur... Ouais, c'est ce gars-là. Juste le nom, la description, Clem, je le vois dans ma tête. Le boy, tu sais. Le boy, tu sais. Ouais. Fait que, juste une lettre de même, ça laisse place à... Ouais. Ah, ça peut être bien du monde. Il y en a qui sont nommés, il y en a que non. Ça varie. Il n'y a pas de raison en soi. Mais ouais, il y en a qui sont totalement pas nommés, mais qu'on est vraiment dans l'action. Qu'est-ce qui se passe entre les deux personnages? Qu'est-ce que Romane vit face à cette situation-là qui est souvent éphémère? Okay. Et qu'est-ce qui était le plus difficile à faire à travers tout ce processus d'écrire, de passer au correcteur, trouver l'image, la première, trouver quelqu'un pour l'imprimer, organiser tout ça? C'est quoi l'étape, personnellement, que tu trouves la plus tough là-dedans? Ben, effectivement, c'est l'écriture. Okay. Parce que tu te dis, est-ce que je vais aboutir à un résultat qui me convient? Ça m'a pris 2 ans, là, l'écrire. Un petit peu moins que 2 ans. Je l'ai écrit, je venais juste de tomber célibataire. C'était l'été. J'étais vraiment profondément épuisée. Parce qu'à l'époque, on s'était séparés. J'avais mes jobs, j'avais mon appartement, j'avais mon chien. Il y avait beaucoup de situations auxquelles je vivais pour mon jeune âge. Puis finalement, là, je rentre dans un mode de vie de célibataire, fait que pas de place pour le repos. Puis j'ai commencé à écrire Les Chaleurs urbaines parce que, ben, effectivement, ça me tentait d'écrire à nouveau. Puis ben, je me suis vraiment beaucoup inspirée de mon quotidien. Donc, c'est vraiment l'écriture qui est vraiment plus difficile parce que, bon, tu te dis... vais-je avoir assez de stock pour écrire quelque chose de cool? Ah oui. Puis finalement, après 2 ans, il y avait vraiment beaucoup d'éléments que je pouvais intégrer. J'en ai supprimé aussi des fois. Je me dis, oh non, ça, c'est too much. Ça, je vais le garder pour moi. Ça me tente pas de le montrer à tout le monde parce que il y a beaucoup de monde qui vont lire par la suite. J'ai mes parents aussi. J'ai pas nécessairement envie qu'ils se disent, ah, Catherine, elle a vécu ça. Mais, tu sais, Romane n'est pas Catherine. Faut faire attention. Il y a une ligne. Il y a toujours une ligne. Il y a beaucoup d'imagination aussi, mais je représente un peu mon quotidien. Mais après ça, c'est super cool là, de pouvoir concrètement réaliser ton livre. Là. La couverture a été faite par Claudie Lamar, Out of the, une artiste montréalaise qui présentement elle est en Australie pendant 1 an. On s'est rencontrés, puis je lui ai dit un peu qu'est-ce que je voulais. J'avais trop d'idées en tête. Puis finalement, de là, la personnage qui est seule, parce que je célèbre la vie de célibataire, une vie solo, qui je trouve ça incroyable de pouvoir embrasser ce mode de vie-là. Puis bon, la voix, là, elle semble vraiment libre, épanouie. C'est l'été, petit vin, parce que j'adore le vin. Puis on voit les fleurs avec des visages. Donc, ça représente les hommes sur son passage. Il faut le dire, il faut le souligner, c'est les hommes. Donc, Romane a été beaucoup... elle a été impactée par les rencontres d'hommes, puis même de femmes, là, à travers des amitiés. Donc, voilà. Puis finalement, l'impression, ben, c'est vraiment le fun parce que c'est full d'étapes. Je travaille avec un graphiste, Émilie Côté, une graphiste. Mon correcteur. Après ça, bien évidemment, c'est l'illustration. Là, c'est d'approuver la première copie d'approbation. C'est beaucoup de relecture. C'est bon. C'est vraiment le fun. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. J'adore gérer les choses. Donc, là, c'est vraiment ma façon. Puis, je pense que c'est vraiment à mon image, assurément. Donc, c'est vraiment de partie plaisir. Puis là, il y a le lancement aussi qui approche. Donc, c'est d'autres gestions. Puis, je suis vraiment contente parce que, contrairement au premier lancement, là, j'ai des commanditaires. Donc, mon Dieu! OK. Soulignons-le, c'est avec Bleu Royal Gin. Donc, vous allez pouvoir déguster. Arrête! Avec Bleu, c'est tellement bon. C'est le gin qui change de couleur. Là. C'est toi qui conduis, de toute façon, pour y aller. On a le permis de cochon. Oui, c'est vrai. C'est facile, là. Montréal, t'as drive ça, c'est facile. Là. On a l'option sans alcool pour les gens qui ne consomment pas. Avec Mox Mocktail, qui vont venir faire les cocktails à l'événement. Donc, salut Dominique. Puis finalement, j'ai un bon petit vin que j'annonce pas tout de suite, mais un bon vin rouge, vraiment plaisant. Donc, vous allez pouvoir déguster ça au lancement. Parfait. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde, ce lancement-là?
C'est sur invitation. Parfait. Non, Non, c'est bon. Non, c'est une bonne question. Faut pas que les pressés se pointent, là. Ouais, Un autographe. Ouais, c'est sur invitation. L'événement, il est gratuit. Ouais. Donc, ouais. Mais il y a un maximum, là, 120 personnes. Puis, voilà. Es-tu proche du maximum bientôt? Ou... Non, mais les invitations vont commencer bientôt à se faire circuler, mais ouais. Je veux pas n'importe qui. Non, c'est c'est ton c'est événement. important. là. C'est ton lancement. Mais non, c'est pas mal ouvert à tous, mais en même temps. Non, c'est ça. Oui. Ils le verront sur Insta la semaine Exact. après. Là. Ça, c'est... Et est-ce que, pour ce qui est des achats de livres, tu vas fonctionner un peu de la même manière que tu avais fonctionné avec Assoiffé ou... Mais là, il va être en librairie, donc vraiment cool. Ça, j'ai hâte. Fait que les gens vont pouvoir le consulter en librairie, l'acheter aussi. Puis évidemment, ils vont avoir la possibilité de me l'acheter directement à moi. OK. Ouais. Parce qu'en librairie, ben, ils prennent 30 des redevances. OK. Ouais. 30%? 30 Parce Puis, que- habituellement, c'est 40 environ. Là. OK. Ouais. Mais là, c'est ça, c'est 30. Puis. Quand même, hein, c'est... 30... Juste parce que c'est le point de vente, si je comprends bien. Parce que dans le Assoiffé, tu t'étais occupé du processus, je crois, au complet à 100%. Ouais. Est-ce que 100% des bénéfices te revenaient, j'imagine? Oui. Mais tu sais, la salle que j'avais louée m'avait coûté vraiment très cher. Mhm. J'avais vraiment beaucoup dépensé pour ce premier lancement-là. Ouais. Alors que lui, j'ai essayé de limiter un peu les dépenses, notamment la salle. Ouais. Là, ça va se passer dans une librairie. Ouais. Puis la librairie, elle est gratuite dans le fond. Là, donc, c'est vraiment chouette pour ça. Puis à l'époque aussi, je vendais des billets pour accéder au lancement, alors que là, c'est gratuit. Ouais. Donc, l'accessibilité est vraiment plus accessible, c'est le fun. Puis, ça va être beaucoup plus intime, mais Ok. vraiment plus à mon image. Ouais. Mhm. Ça va être beau. On espère qu'il fasse beau. Là. Tu sais, on parle de Simone. On parle de Simone là, qui, des fois, était dans pas le superflu, mais dans l'illusion. Des fois, hein? On dirait que tes deux lancements, ils suivent tes deux personnages, tu sais. Ouais. Vu que le gros, c'était gros, J'ai c'était hâte. big. Ouais, Ouais, j'ai ouais. 25 Là, ans, un c'est peu ma plus, fête. ouais. Ouais. Là, un petit peu On plus peut sobre, se un petit poser. peu Cour plus, urbaine, ouais. ruelle verte, Mhm. C'est ça. cocktail, vino, ça Ouais. va être ça. Mhm. Ça va faire beau. Oui. Mais Tous les oui. proches. Il va faire Il va faire beau. On le dit à tout le monde, il va faire beau. Oui, c'est ça. J'ai hâte de découvrir Roman. Tu sais, j'ai découvert Simone à travers. Je Oui. te découvre aujourd'hui. Puis Ouais. moi, j'ai une question. Là. Mettons les trois, là, vous sortez. Là. C'est qui lead entre les trois? C'est qui les trois? Toi, Roman et Simone. Ah, assurément moi. Ah, oui. Ok. Ah oui, je confirme. Je l'aide beaucoup dans ma vie, mais jamais pochement, là. Je sais pas comment dire, là, mais Ok. je pense que je suis une leader positive, là, vraiment. Là. Je pense que j'amène quelque chose de positif dans la vie de mes proches. Mhm. Je suis vraiment la fille là, qui va faire en sorte que mes amis vont vivre des événements. Donc, tu sais, je suis vraiment là-dedans. Puis mon travail aussi, c'est là-dedans, c'est de créer des moments. Ouais. Puis moi, à Montréal, ben, chaque semaine, chaque jour, chaque soir, c'est comme une possibilité pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Mhm. Surtout l'été. Donc, Ouais. c'est plus accessible, évidemment. Les gens sont plus partants aussi pour vivre Ouais. plein de choses. Que ce soit une bouffe entre amis au parc ou un événement sur un rooftop, aller voir le coucher de soleil à l'oratoire. Tu sais, c'est vraiment ça. Là. Moi, c'est vraiment... Mhm. c'est plein de plaisir partout, tout le temps. Puis chaque soir, là, il y a quelque chose qui se passe avec des amis. C'est rare que t'es Netflix tout seul chez vous. J'ai pas de TV. Ok. Non. OK. Ouais, ça m'arrive. Ça me surprend tellement pas. Là. Si tu me dis, ah, c'est Catherine. Ouais. Puis, dans nos personnages de party, tu t'identifies Catherine comment? Ah, mon Dieu, c'est parce que je me rappelle plus vraiment de tous les personnages Vas-y. de Party. C'est ça qui est fou avec Kat, c'est parce qu'à un moment donné, on a fait un épisode sur l'alcool, puis on Ouais. identifiait les types de personnes dans les parties. Et moi, j'aurais tendance à dire que Kat peut être autant la môme Ouais. que la psy. Ouais. Euh, Ça, j'allais dire, moi, la psy. Là. que Fred Pellerin. Fait qu'il y a beaucoup de rôles que tu peux. Non, mais je veux dire, tu sais, Ouais. dans. j'en ai- Réglais-tu des problèmes de couple entre amis? Étais-tu des fois la personne intermédiaire? Ouais, ça m'arrive. Mhm. Puis j'aime le dire. En plus, là-dedans, il y a un passage où ce que ça dit, tu sais, ça me concerne plus l'amour, là. Genre, j'aide mes amis Ouais. le plus que je peux, mais ce n'est plus ma réalité en ce moment, là, de Ouais. célébrer cet amour-là à deux, de m'exposer en couple sur Instagram. Tu joues plus, tu fais juste coacher. Ouais. Mhm. Parce qu'en ce moment, c'est ma réalité. Tu sais, ça fait 2 ans que... C'est bon. Ah Bravo. ouais, analogie de hockey, il fallait que j'en Ouais. fasse une. Ouais. Mais, Non, c'est bon. ben oui. Ouais. J'aime ça coacher. Ça, gauche. J'ai bien des expériences de femmes célibataires,
mais aussi de filles en couple, là, tu sais. Ben oui. Parce que c'est quand même quelque chose qui m'a habité pendant longtemps, mais ouais, non, je pense qu'un jour, peut-être, je vais revivre ça, là. On dirait que Tu serais nerveux. Peut-être. Peut-être. Non, je pense pas vivre éternellement célibataire, là. Mhm. C'est- Ben écoute, moi j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ça, surtout que là, il y a vraiment, j'en sais absolument rien, Non, à ouais. part ce que tu es en train de nous dire. C'est quoi le step-up dont tu es le plus fier entre le premier et le deuxième? Qu'est-ce que tu as amélioré, mettons, dans ta technique, Ouais. dans ton écriture, que tu es vraiment comme, OK, ça, là, j'ai step-up, là. C'est une bonne question. La crédibilité là, des mots, il y a moins de mots qui veulent. Ils sont superflus, là. Ouais, c'est. Plus précis. Ouais, plus Un peu moins précis. d'adverbes, genre. On Exact. est plus dans du. OK. Ouais, puis c'est beaucoup. Non, mais c'est parce que les adverbes. C'était une remarque? Ou... Non. Non, mais c'est parce qu'habituellement, on utilise beaucoup des adverbes. T'sais, on dit que c'est très beau à la place de dire que c'est magnifique. T'sais, Ouais. On dit que ça s'est passé très, très rapidement à la place d'utiliser, mettons, une figure de style ou de. OK. T'sais. Fait que, non, c'est pas. Ok, J'ai pas ok. compté le nombre d'adverbes qu'il y avait dans la soifée. Mon Dieu, Madame Robidoux. Ouais, Non, quand Mais même. je pense que c'est la réalité qui est vraiment plus proche de moi aujourd'hui, Ouais. qui fait en sorte que j'ai pu vraiment mettre à profit cette expérience-là Ah ouais. à travers des mots. Ouais, si on est dans une histoire qui est plus ancrée, Oui, ça va, 100%. le lexique va suivre. Oui. Là. T'sais. C'est vraiment, honnêtement, je trouve que l'amélioration est là. Mhm. Je suis contente. Peut-être, j'ai hâte de voir la vie de mes proches. Là. Ouais. Ils vont le remarquer, mais je le sais, je le vois déjà. Puis au contraire, assoiffée, j'ai comme la misère à le relire. Là. Puis bon, j'étais plus jeune aussi. Il faut dire, j'avais 20 ans. Bon, je suis vraiment plus la même personne. OK. Puis j'ai beaucoup changé et évolué à travers les 2 dernières années. Donc oui. Puis peut-être que dans 5 ans, je vais le relire puis je vais avoir un peu honte, mais Mais ça c'est sera ça. ça, ouais. J'aimerais Mais vraiment ça être assis dans 5 ans, qu'on soit en train de parler de ça, puis que le 4e est en train de sortir, mettons, là, Ouais. puis que tu fais comme, hey, chaleur urbaine, là. Tu sais, je sais pas ce que. tu sais. Assoiffé. Parce que hey, là, qu'est-ce que tu assoiffé, veux parce dire? qu'assoiffé, c'était quelque chose, hein? Puis là, Ouais. t'as grandi, t'as vieilli, t'en as écrit un autre. Là, on regarde le passé, puis on est comme, ah, OK, on est plus là. Le temps fait bien ces choses. Tu sais, moi, je regarde la fiction qu'on avait faite là, dans notre dernière session de cinéma. Je la trouvais écœurante. Là. C'était le top de ce que je pouvais faire. Je la réécoute, ça a mal vieilli. Là. Ouais, je Ça a comprends. mal vieilli. J'aurais changé ça. Maintenant, ça, c'est bancal. Mais Puis c'est ça qui est beau. Puis en Ouais. fait, c'est juste ça prouve qu'on évolue en tant que personne. Ouais. Donc c'est important d'évoluer. Imaginons rester la même personne. Mhm. Non, Non, terrible. ouais, Donc Ouais. je trouve ça beau justement de pouvoir avoir c'est ça, une pensée critique envers nous-mêmes. Ça prouve juste qu'on évolue, puis on change, puis tant mieux dans le fond. Là. Mhm, c'est ça. Ouais. Puis là, on a parlé de polyamour, on a parlé de liberté, de célibat, d'être en couple. Moi, je veux savoir, après toutes ces expériences, après t'être plongé, je veux pas, dans la tête de Simone, dans la tête de Romane. Ouais. Toi, Catherine, un couple monogame. Est-ce que, tu sais, je sais que ça dépend de tous les couples. Mais exemple, toi, tu as un chum, elle est où ta ligne pour l'infidélité? Où est-ce que tu considères? Il y a des couples que c'est, si tu embrasses quelqu'un, c'est fait. Il y en a d'autres, c'est si tu likes une photo d'une fille en bikini, c'est fini, mon homme. Le pôle est large. Là, ouais. C'est comme la première chose, peut-être pas la première semaine dans la lune de miel à parler, là, mais c'est un des points importants à parler en début de relation. Elle est où la ligne de Ouais. l'infidélité? Mhm. Toi, exemple, tu seras en couple demain matin, elle serait où ta ligne? C'est une bonne question. J'ai hâte d'entendre ça. Prenez les notes, les pressés qui écoutent. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne question. J'ai tendance à dire que ça dépend aussi de la situation avec qui tu partages ta vie. Mais profondément, moi, tromper, c'est ça commence juste quand tu penses à quelqu'un d'autre. OK. C'est Oh, déjà OK. là, OK. si tu penses à quelqu'un d'autre pendant que tu es en relation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta relation actuelle. OK. Faut que tu te poses la question, comment ça je pense à une autre personne puis pas à mon partenaire. Déjà là, il y a un élément déclencheur. Puis pour moi, je le dis ouvertement, ça s'est passé dans ma vie de penser à quelqu'un d'autre puis pas à mon partenaire. Puis là, tout de suite, je me suis dit, bon, non, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, Ouais. dès qu'on met le pied sur la ligne du doute, Ouais, de l'opportunité extérieure, je pense que on est en situation, on est en terrain dangereux. envers toi-même, en fait. Tu sais, puis ouais. je me dis, ben non, là. Puis moi, quand je suis en amour, je suis vraiment en amour. Je ne vois que mon partenaire. Puis je suis super investie.
Faut juste que ça continue dans cette lignée-là. Puis je pense que c'est une problématique de ma personnalité, là, c'est que j'aime l'aventure. Puis des fois, après un certain moment, mais en même temps, c'est ça qui est beau aussi dans une relation, c'est vraiment de vivre plein de choses, puis de stabiliser aussi. Mais il ne faut pas se prendre pour acquis, assurément. Mais sinon, si concrètement, si tu embrasses quelqu'un, pour moi, effectivement, c'est de l'infidélité. Donc, ouais. Mais plus sérieusement, si tu penses à quelqu'un d'autre pendant que tu es en relation, si tu as envie de creuser quelqu'un d'autre, la limite est mince. Tu sens le besoin. Ouais. OK. Moi, j'avais ce besoin-là. Ouais. Ouais. C'est valide. C'est correct, c'est full valide. Oui, c'est valide à 100 000 $. Ça a été longtemps un tabou pour moi là, de me dire hey, j'ai vraiment envie de le creuser, mais t'es en couple. C'est une déchirure qui. Il y a deux personnes, tu sais, la fameuse image qu'on voit, le démon et l'ange. Ouais. Est-ce que c'était ça un petit bout? Oui. T'avais deux personnes qui se battaient entre toi. Tu sais, comme j'ai une relation de 5 ans, tout va, mes parents l'adorent. Un terrain. On a un terrain, un chien, tout s'en va là, parfaitement comme un beau couple. Là. Mais l'autre personnalité qui est aussi Catherine, c'est que j'ai vraiment envie de creuser tout le monde. Pas tout le monde, là. J'ai vraiment envie là, d'être parfaitement célibataire puis de pouvoir justement jouir de cette liberté-là. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que c'était vraiment une balance. Puis finalement, le célibat a emporté, là, puisque je souligne mes 2 ans de célibat. Félicitations. Mais, ouais, fait que c'est ça. OK. Bonne réponse, belle réponse. Toi, William, ta ligne? Ma ligne? Je sais qu'on en a parlé peut-être là 60 podcasts. Pour moi, le doute est normal. Je peux concevoir qu'à un moment donné, on se trouve dans une situation où OK, je suis vraiment heureux que cette personne-là, je l'aime beaucoup, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose envers cette personne-là, moi, que je trouve intéressant. Je comprends que ça existe, mais je pense comme Catherine que quand tu arrives dans cette situation-là, il faut que tu te remettes en question. Ouais. Puis moi, quelque chose qui a toujours été important, c'est que c'est pas le genre de choses, je crois, là, dans mes énormes expériences, je crois qu'il faut cacher, c'est-à-dire, là, on est dans une période peut-être un petit peu plus difficile. Moi, j'ai peut-être la manie de le dire, ça. Hey, écoute, je suis très heureux avec toi, mais en ce moment, j'ai du questionnement. Okay. Mais j'ai l'impression que là, tu fais juste niquer la tête de l'autre personne. Puis, c'est dur pour l'autre personne aussi. Ben oui, parce que si tu veux pas, ça devient un peu personnel. Tu te dis crime, c'est de ma faute. Les remords embarquent. Les remords embarquent, tu sais, puis en même temps, on a juste 20 ans. Ouais. Tu sais, comme une fois dans notre vie. C'est ça qui m'a poussé à le laisser, en fait, c'est que je me suis dit, tes 22 ans, là, vont jamais revenir. Puis la femme que t'es actuellement, c'est ça. Faut que t'en profites. Tu sais, la raison, il y en a beaucoup de couples qui se laissent, c'est pour vivre les expériences. Tu sais, cette phrase-là, je pense que tous les gens qui sont en couple entre, je veux dire, 18 et 27, là c'est une grande échelle, peuvent se poser cette question-là. Mais oui. Moi, je crois que la ligne, c'est tu peux te poser cette question-là et tu peux penser à ça. T'sais, se poser la question, une fois de temps en temps, je pense que tout le monde, des fois, fait hey, des fois, j'aimerais ça, vivre des expériences. Mais si tu y penses constamment en couple, et l'effet contraire, si tu es célibataire et tu penses juste à te caser, et tu rencontres des gens qui c'est pas ça leur but. C'est ça. C'est bon ce que tu amènes. Moi, je pense que c'est important dans les deux sens. T'sais. Puis pourquoi, je pense que c'est Fruits, l'application là, qui pousse une application de dating, qui ont séparé ça en fruits. C'est très simple, mais ça peut aider beaucoup de gens. Au moins, c'est clair que tu veux. Là, parce que, oui, je peux bien mettre raisin, puis... oui, bien sûr. Puis je peux bien prétendre ce que je veux. Là, on s'entend que, si, exemple, toi, tu serais sur réseau, tu chercherais plus une personne pour à long terme. Tu vois, c'est... oui, mais moi, c'est parce que... Ouais, mais moi, j'ai cette... On l'a dit, cherche ta personne. Moi, tu sais, tout ce que tu dis, Kat, je trouve ça beau, mais moi, personnellement, ça m'a jamais... Et de 6 ans à... de 6 ans. De 12 ans, mettons, à... ouais, 6 ans, c'est peut-être exagéré. Mais de 10 ans, mettons, à live, moi, j'ai jamais eu cette pulsion-là de dire, OK,
je dois découvrir, je dois snapper 15 filles en même temps. Tu sais, j'ai jamais eu ça. On retourne au primaire, c'était écrit dans ton front que t'allais être cet homme-là. Un papa familial, présent au soccer le samedi matin. Puis moi, je suis certaine que c'était écrit dans mon front. Petite madame, pas trop en couple tout de suite. Genre. Avec le court-métrage, moi, c'est ça que je voyais. Mais oui, c'était déjà là. Ça m'habitait, cette liberté-là. Mais en fait, c'est ça qu'on voyait, c'était le mot liberté. Oui, Catherine Robidoux avait besoin d'amplitude de mouvement. 100%. Puis cette liberté-là, elle se transforme aussi à travers les années. Puis j'ai envie aussi, là, j'ai hâte quand même de trouver un partenaire avec qui je vais triper. Tu sais, j'en ai rencontré là, des hommes à travers les 2 dernières années. Puis il y en a un, là, et même plusieurs, que j'aurais pu me mettre en couple puis n'avoir que des yeux pour cet homme. 100%, puis j'aurais été vraiment full confortable dans cette relation-là. Mais lui, de son côté, il n'était pas là. Fait que c'est une question de circonstances. Mais oui, je crie liberté, mais en même temps, je suis vraiment une fille amoureuse là, de l'amour. Mais t'es quelqu'un qui vit... En amour avec quand amour. mais au-dessus de ça, quand tu vis de quoi, tu le vis. Tu sais, je veux dire, t'es all-in, puis fait que c'est ça, en ce moment, c'est ma réalité être célibataire, donc je vis pleinement mes moments. À fond, mais quand un jour, je vais retourner en couple, dédié à ça aussi. Je vais être full dédié. Puis tu sais, pour moi, là, s'engager, c'est grand, là. Je vais pas me mettre en couple parce que j'ai envie de m'afficher en couple. Au contraire, j'aime mieux m'afficher solo puis faire ce que je veux. Mais tu sais, moi, je vais pas me mettre en couple là, pour que ça dure 2 ans. C'est vraiment... c'est du long terme, là, qui effectivement... Quand tu vas te caser, ça va être ça va y aller, là. OK. Non, c'est très, très bien. J'ai une question qui me trotte dans la tête, là. Tu parlais de ton couple, ton précédent couple. Vous avez un terrain. Le chien, es-tu en santé? Il est où, le chien? Il est rendu... Bonne question. Le chien est avec moi. OK. Puis Laurent, il s'appelle, mon chien. Laurent. Oui, Laurent. Parce que j'ai un chien, puis je me souciais du chien. Je me demandais... Laurent vit sa best life. Ah oui, Laurent, il trippe. Laurent, c'est un moitié Montréalais, moitié monsieur rural. Il adore aller en nature. Puis, je parle vraiment comme si c'était un humain, mais honnêtement, Laurent, il vit beaucoup de choses, là. Laurent a peut-être plus d'expérience de vie urbaine que moi, là, tu sais. Assurément. Il aime autant aller faire des hikes que fumer une clope en dessous du four. Ouais, ou faire du moche un mardi soir. Et voilà. Tout est là. Parlant de moche. Oui, c'est ça. Non, je rigole, mais Laurent, on a pris la décision collectivement que j'allais le garder. Puis, c'est ça, mais finalement, au contraire, là, Laurent, il est vraiment en sécurité, puis il a l'air de triper. Il tripe solide. C'est quoi pour son argent. C'est quoi? C'est un bulldog anglais. Un bulldog anglais. OK. Puis, il n'y a plus de contact, malheureusement, avec son papa, mais... Tout va bien. C'est ça. Il fait pas une fin de semaine sur 2. Là, non, il n'y a pas des FaceTime de 15 minutes aux semaines. Mais tu sais, je crois qu'il reste quelques minutes avant le segment max. Ça fait déjà quasiment 1h15 qu'on parle. T'es direct dessus. Il reste quelques minutes. On parle là de fin de relation. On a parlé de relation, de célibat. La relation avec tes ex. Ça, c'est un autre sujet chaud. Il y en a beaucoup que ça finit mal, ils ne se parlent plus. Ils se voient plus dans tout. C'est vrai. Il y en a qui vont se courtoyer de temps en temps, qui vont prendre des nouvelles. Est-ce que toi, je veux pas une personne qui était en couple avec, c'est des gens. Tu passes tes moments les plus intimes avec, fort, pendant un laps de temps. Et un ex signifie qu'il sort de ta vie. Techniquement. Sort de ton entourage. Est-ce que toi, tu vois ça de la façon que c'est fini, on se parle plus, on se donne plus de nouvelles, ou écoute, on ira prendre un café là, où il est dans ton même groupe d'amis, tu le revois, tu vas y parler. Il faut dire, mettons, j'ai un vrai ex. Là. J'en ai eu au secondaire, là, mais c'était quand même enfantin. Mais non, on n'a plus de contact. Puis, il faut dire, lui, il a refait sa vie, là, dans le fond, avec sa copine. Puis, on n'avait pas de... En fait, on a vraiment bien fini les choses, très maturement. Pas de conflit ou presque. Puis on a dû cohabiter ensemble pendant quelques mois. OK. Ah, ça, c'est... Donc, on était full coloc, full amis. Mais, tu sais, comme ça faisait longtemps là, que moi, j'étais plus amoureuse. Puis lui, il était super amoureux, mais en même temps, je sais qu'il n'était pas confortable dans cette relation-là parce que je lui donnais pas le meilleur de moi-même.
Donc, on a coupé les ponts drastiquement. Je peux pas non plus le DM parce qu'il m'a bloqué. Non, je niaise. Elle dit ça, tu sais. Non, je By the way, niaise. Mais on n'a pas de différent. Là. Si jamais on se croise à Montréal, assurément qu'on va se parler. On a partagé ensemble quand même 5 ans. Mais on n'a pas de lien. Puis, on a des amis en commun aussi, mais en même temps, je fréquente pas nécessairement ces amis-là. Puis, c'est ça. Mais dans le fond... c'est une belle maturité. Ben oui, pas le choix, tu sais, en même temps... 5 ans, ouais, c'est... hâte de vivre avec ton ex pendant 3 T'es mois. malade, man. Toi, T'es non, malade. Ah, moi, c'est parce que c'est... Ton lover en toi va essayer de la C'est parce que, reconquérir. premièrement, tu me crisses une balle dans le chest. Là. Puis là, après ça, tu dis, ouais, ben là, je vais aller me faire une petite crêpe. Ah non, Chris, voyons donc, là. Moi, je suis là à écouter du Lois Capaldi puis à pleurer dans mon coin, puis elle est là à écouter la télé. Arrête aussi. C'est sûr que pour ma situation, c'était moi qui le laissais, donc probablement que c'était plus facile. Puis lui, en même temps, ben, lorsqu'on s'est laissé, il s'est remis en couple, dans le fond. En même temps, lui, c'était plus facile aussi. Là, oui, il a transitionné vers autre chose. C'est ça, puis tant mieux avec du recul, puis ça fait en sorte que cette rupture-là a été moins difficile. Donc, tout s'est bien aligné. Puis une chance que j'ai pris cette décision-là parce que je suis tellement plus la même personne qu'il y a 2 ans, là, dans rien, là, honnêtement. Là, puis, Non, c'est ça, comme Max disait avant le podcast, t'étais blonde avant? J'étais blonde. J'étais blonde. Mais autre que mes cheveux, mes goûts, mes intérêts, ben oui. je suis plus easygoing, moins stressée, moins stressante. Je suis vraiment plus moi-même. T'sais, j'avais besoin de ce moment-là solo pour redécouvrir la femme que j'étais profondément. Donc, c'est parfait, ça. Ben oui. C'est important, des moments comme ça. Là. C'est très, très, très important. J'ai question flash. Je réponds par 2 mots. Okay. On n'a plus le temps? Question. Ben oui, ok. Je pensais que c'est vrai que c'est notre podcast pareil. Ben, tu peux décider. Là, si c'est 5 minutes de plus, c'est 5 minutes de... Oui, c'est ça. Moi et Luca, on a fait un... Lou, ouais. Lucas. Mais moi et Lou. Bon. On a fait un documentaire au cégep qui était sur l'art et tout ce qui n'en est pas. On a fait plusieurs questions, mais je vais te poser des questions qui peuvent se répondre en 2 mots. Okay. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des œuvres d'art sans artistes? Mais oui, assurément. Je vous explique? Oui, ben oui, évidemment, explique-nous. J'ai vraiment un bel exemple à vous proposer. OK, je suis sur Laurier, il fait beau, il y a 2 semaines environ. Je me promène avec Laurent, mon chien, et là, je vois une corde à linge et je vois des vêtements qui se font sécher avec le vent. C'est tellement une belle scène, je l'ai prise en photo. Puis pour moi, là, tu sais, l'art, honnêtement, l'art est dans tout. Puis l'art commence quand on ressent une émotion. Puis tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est tellement beau. Puis là, j'ai mis une petite musique avec cette vidéo-là qui accompagnait. Puis même sans musique, c'est beau parce qu'on entend justement le bruit des gens autour. On entend le vent à travers le chandail qui file avec le vent. Donc, je trouve que c'était tellement beau. Puis pour moi, c'est de l'art parce que ça fait partie justement de l'urbanité. C'est un contexte en même temps, on dirait social, parce que c'est quelqu'un qui a posé ça sans vouloir. Puis au final, moi, je suis impactée envers cette situation-là. Puis je le prends en photo, je trouve ça beau. Puis la personne à l'intérieur de son appartement ne sait pas là, qu'au final, moi, j'ai ressenti quelque chose. Puis, fait que l'art peut être vraiment créé par personne en même temps. Là. OK, parfait. Réponds pas. Non. Parfait, c'est bon. Est-ce que tu penses, pour qu'un artiste soit considéré artiste, il doit percer grâce à son art ou non? Exemple, est-ce que tu penses, moi, le père à ma blonde, peinture, peint chez eux. Ouais. On a un très beau cadre dans la chambre à ma blonde chez sa mère et il ne se publie pas. Moi, je le considère comme un artiste. Oui. Est-ce que toi, tu considères les gens qui sont pas connus par leur art, qui pratiquent à faire de l'art, des artistes? Oui, c'est une bonne question. Mais oui, assurément, parce que c'est pas tout le monde qui a le désir d'exposer leur art à tout le monde. Il y a des artistes là, qui ont envie là, de garder tout ça avec lui-même et sa famille, ses proches. Il y a tellement des bons artistes qui mériteraient justement d'avoir une visibilité supplémentaire, mais en même temps, peut-être que ça, c'est pas quelque chose qui l'habite là, chez l'artiste en question. Puis, l'artiste, là, honnêtement, il y a tellement d'artistes. Tu fais quelque chose qui est artistique, qui te rend heureux, qui fait en sorte que les gens le soulignent, le disent.
Ça, déjà, je trouve que c'est une personne qui est artistique, tu sais, profondément, parce que l'art peut être partout. Là. C'est une personne qui cuisine, par exemple. Moi, je cuisine beaucoup, j'adore recevoir. L'art culinaire, pour moi, c'est quelque chose qui est super présent. Donc, juste recevoir quelqu'un chez moi, préparer une belle table, faire des belles assiettes. Il faut visuellement, pour moi, que ça soit beau, pour que ça soit réussi. Donc, cet art-là, elle est dans mon assiette. Je le partage avec des amis, un soir, par exemple. Donc, est-ce que ça fait de moi une artiste? Probablement. Parce que c'est beau, c'est le fun, c'est un moment pour justement échanger autour d'une bonne bouffe collective. Donc, l'art, honnêtement, est partout. Partout, elle est simple aussi. C'est une très belle beau là, de capter un beau moment qui est super simple. Je pense que c'est encore plus beau de faire ça, là, de le souligner. Puis justement, comme ça, dans la vie, là, c'est que je vois tout du beau partout. Là. Si Loris écoute ça, mon meilleur ami, il va rire. Là, c'est que on est ensemble la semaine dernière, on prend un café sur Boulevard Saint-Laurent. Puis, en l'espace de 5 minutes, je pense que j'ai dit que tout était beau. Puis je le dis pas parce que j'ai envie de dire que tout est beau. Non, c'est que profondément, je le trouve. Tu le ressens? Une scène où la mère est à vélo avec son petit enfant en arrière. Waouh, c'est beau! L'arbre qui est drôlement bien fait, je vais le dire, qui est beau. Le café avec un petit cœur, c'est beau. Fait que oui, c'est important de le souligner, que les choses sont belles autour de nous. Ça fait en sorte que crime, c'est bien plus positif. Là. Oui, ça donne plus le goût, c'est clair. C'est beau la vie, là. Tellement de belles choses qui peuvent... Bravo, super. Moi, j'ai vraiment adoré la discussion. Oui, ben oui. Je crois que c'est à reprendre... Évidemment, au 3e. On s'en va au 3e. On s'en va au 3e. Ben oui. C'est un rendez-vous. Il y aura un 3e. Assurément. Assurément, là. Est-ce qu'on est encore dans les mêmes thématiques? Probablement, je sais pas. C'est une bonne question. On a un peu résumé les chaleurs urbaines là, durant toute la discussion, mais c'est exemple, là. Faudrait que tu fasses ton pitch marketing. Là, là t'as les cams. C'est Justin Budget, Justin Argent qui te parle. Là, puis tu aurais un 15 secondes pour vendre ton livre. Là. Ouais. Exemple, je te donne un 15 secondes dans 10 secondes. Là. Ouais. Tu es libre, tu peux décrire le livre comme tu veux. Tu es pressé. Si le 15 secondes vous plaît, allez vous procurer le livre. Il est offert partout dans les livres. Je sais pas. Partout. Je te laisse parler, Cap. Je te laisse parler. Un 15 secondes, puis on va switcher à Max après. Parfait. Excellent. Est-ce que je regarde la caméra pour vendre? Ben oui. Tu peux regarder. On regarde. Tu la vois pas à cause de la lumière, hein? Oui, je la vois. OK, ben vas-y. Bon, en fait, les chaleurs urbaines, c'est vraiment une vie palpitante qui se passe à Montréal. Donc, à travers 2 étés urbains, c'est vraiment une panoplie d'événements qui se passent, qui fait en sorte qu'on est au cœur de Montréal à travers des espaces publics. Puis, on rencontre des gens. Puis, ça nous donne le goût de vraiment vivre cette vie-là de Montréal à travers une vision bien précieuse qui est la mienne, celle intime, douce, vibrante, à travers plein de yeux différents. Donc, c'est beau, ça. Merci d'être venu, écoute. Merci de m'avoir invité. C'était sûr. On la voulait, cette discussion-là, depuis longtemps. Puis là, c'est parfait avec la venue des chaleurs urbaines. Oui, le 18 mai prochain. Oui. Nous y serons. Ce qui va sortir peut-être dans 3 semaines, à l'heure qu'on va sortir le podcast. 2 semaines. Non, pas en tout. Ben, on va essayer de synchroniser ça avec le ça s'appelle comment? Le lancement. Merci. Je perds mes mots. Pardonnez-moi. Alors, Max. Est-ce qu'on veut... Lou? Vas-y, Lou. Moi, j'ai un questionnement. En fait... OK. Max? D'accord. En fait, au courant de la discussion, finalement, j'ai eu une pensée pour comment que Catherine pouvait promouvoir davantage son livre. Puis je me suis questionné par rapport à quelles influences est-ce que tu avais pour les chaleurs urbaines ou, mettons qu'il n'y en a pas qui te viennent sur le coup, des livres éponymes, mettons, qui viennent avec ton vécu, qui contribuent à ta vie. Moi, par exemple, pour vous lancer, par exemple, les boys puis Catherine, présentement, je lis un livre de Osamu Dazai, qui est un japonais qui est célèbre pour être extrêmement déprimant. Puis je suis en train de lire son tout dernier livre, qui est sorti il y a plus de 50 ans maintenant. Ça s'appelle No Longer Human. Puis c'est tout à propos de sa vision du monde racontée à travers un personnage fictif. Ça se rapproche un petit peu de toi, mais uniquement à ce niveau-là. Yep. Le niveau de lecture puis les thèmes sont totalement différents, mais comment il résume son vécu, comment il exprime aussi
ses peines, parce que c'est un personnage comme un être humain qui était extrêmement solitaire. C'est quelque chose qui est extrêmement concis, puis on parlait de ça, d'être concis, d'être plus spécifique. Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont amené à être plus concise? Oui, c'est une bonne question. J'ai beaucoup d'auteurs, mais surtout des artistes, musiciens, qui m'ont vraiment aidé justement à écrire davantage, notamment Hubert Lenoir, qui, lui, reflète beaucoup la liberté à travers ses paroles. J'ai été vraiment inspirée quand j'ai commencé à l'écouter là, à l'âge de 18 ans. Sinon, évidemment, il y a Daniel Bélanger qui m'a beaucoup impacté dans l'écriture de mes mots pour la justesse de ses mots choisis, de l'élégance aussi des mots. Puis sinon, au niveau littéraire, ben, je suis pas vraiment une grande lectrice, faut dire. J'ai lu beaucoup là, de livres, mais Sarah Maud Beauchesne, donc elle parle beaucoup là, justement à quel point que les hommes ont marqué son quotidien. Puis je me rattache beaucoup à ça là, parce que ben ouais, c'est vraiment il y a plein de boys qui ont marqué un peu ma vie. Donc c'est un peu dans le même style, je te dirais, sans l'être autant là. Dans le fond, c'est une autrice hors pair, puis mais je peux me rattacher à elle pour l'écriture au niveau là, justement. Comment qu'un personnage peut vivre l'amour sous différentes facettes. Donc, ouais, ces romans, je les aime beaucoup. Puis, même ces séries là, sur ici.tv. Fourchette, très beau, très bon. OK, parfait. Right. Fourchette. OK. Fourchette, ouais, vraiment très bon. Puis, j'invite tous les gars à les écouter. Fourchette. OK. Parfait. On note. On note, on fera. prend note. Oui. Merci, Lou. Très Merci bonne beaucoup pour ta cher. question. Mon mic est démuté. On va prendre une courte pause. Parfait. Je vais venir vous porter mon jeu. Puis Parfait. après, on reprend tout de suite pour les précis. On est back en ondes, mesdames et messieurs. Il fait encore 18 dehors, c'est faux. On continue avec le segment à Max. Max, tu nous as préparé un petit quelque chose, un petit PowerPoint? Ouais. J'ai préparé un petit PowerPoint. J'ai sorti mes talents là, de quand je faisais des oraux au secondaire pour vous préparer quelque chose. Je savais qu'on avait parlé d'or aujourd'hui. OK. Je savais que... mais en fait, je connais pas votre connaissance absolue sur l'or. Fait que j'ai décidé d'y aller avec un médium artistique que je pense que vous connaissez pas tant que ça. Ah, c'est fun. Aujourd'hui, OK. on va faire un jeu qui va tourner autour de l'or. Le jeu s'appelle le quiz des pros de l'or pour le Pas le temps podcast. J'ai 12 tableaux, 12 toiles qui ont été peints par des artistes, par des peintres connus ou non. OK. Dans le fond, vous allez les voir défiler. Il y en a qui sont très connus. Il y en a qui sont pas connus. À tour de rôle, vous allez donner un estimé du prix du tableau. OK. Celui qui est le plus proche a un point. OK. Celui qui a le plus de points qui gagne. Le twist, Oh. il y a des tableaux connus. Il y en a aussi que j'ai pris des images sur Amazon. Valent OK. 12,50. C'est bon, ça. Donc, Hey, c'est des artistes pareils, on l'a dit hein, dans le pod. Oui, c'est des artistes quand même. artistes, mais là, en tout cas, vous verrez. Fait que même si vous connaissez le tableau, vous connaissez pas nécessairement sa valeur. Et Oui. si vous connaissez pas le tableau, dites-vous que c'est peut-être un tableau qui est pas du tout connu et qui est pas du tout dans le Ouais. fond, qui est Fait pas que quand on connaît pas le valorisé à tableau, à une haute valeur. Faut guesser, mais c'est peut-être de la merde. Tu sais, moi, j'ai switché en théâtre en secondaire 3 puis en Ouais. art plastique en secondaire 3 parce que j'ai coulé en art dramatique, parce que j'ai coulé l'art plastique. La seule matière que j'ai coulé au secondaire, c'est l'art plastique. Parce que moi, dessiner, peindre, c'est pas dans mon... Non, c'est loin. C'est pas dans mon... En fait, C'est Kat, pas je pense que à date, tu pars C'est une avec longueur un petit step. Ben, tu sais, On lui met toute la pression. Ah, oui, c'est ça. je connais pas. T'es mieux de performer. Parce que... Ouais, c'est ça. Veux-tu qu'on swipe? Sur la barre espace, messieurs. Ah! Ok. Ça, je connais. On commence avec un grand classique quand même. Ouais. Puis je vais préciser, il n'y a pas de faux tableau. Fait que si, mettons, c'est une représentation Oui, ok. ici de la Joconde, C'est la je parle Joconde. pas d'une Ouais, c'est ça. Ok. Pas la d'un réplique faux peinte. tableau. Parfait. C'est la vraie peinture. C'est bon. Good. Ça vaut combien la Joconde? Je sais que c'était en. Ah, ça doit être Paris, astronomique, puis, là. c'est protégé. C'est une des plus populaires au Mhm. monde. Ouais. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé récemment en plus? Mhm. Il y a du monde qui ont pitché de quoi dessus, là. Au Louvre, là. Ouais. C'était. Ouais. C'est
rough. Faut être couillon quand Justin, même. tu commences en donnant un estimé, vous pouvez continuer à parler. Là. Moi, Après, ça va être Will, Catherine, puis ensuite, ça va être à Will de commencer. Puis Comme on va ça, alterner. Mais y a pas de... moi, j'ai une question. Est-ce que la valeur, c'est quelqu'un qui donne cet argent-là peut l'acheter ou le lot, j'imagine, va dire non? C'est souvent des estimés. OK. Ça a été quand même assez complexe de trouver le prix Ouais. des œuvres parce que c'est souvent des tableaux qui sont dans des musées et compagnie. Je comprends. C'est une estimation. Après, à savoir comment ils font leur estimation, je suis pas tout à fait au courant, Mhm. mais je pense pas que tu puisses acheter la Joconde, là, même si tu as... Ok. Moi, je crois que la Joconde, pour son histoire, pour sa grandeur, elle vaut 28 millions de dollars. J'y vais gros. Moi, tu vas trouver, je pète une bulle. Là. Mais moi, j'ai presque le goût de te dire que ça vaut genre 650 millions. C'était over un peu. Ah, c'est over, c'est beaucoup. Pour ma part, 4,6 millions. OK. On a... OK. Ah, moi, j'ai dit Fait que fuck pour- it. Pour Ouais. l'instant, c'est Catherine qui est bas, Justin un peu au milieu, puis Ouais. Will, t'es Extrêmement. Ouais, haut. over le top, parfait. Je vous invite à appuyer sur la barre espace, vous allez Ok, avoir la on a réponse. la réponse. réponse ça. en live. Effectivement. Et on est à. 3 milliards d'euros de dollars canadiens, soit entre 1 et 2 milliards d'euros. 3 milliards. Ah. Donc, Will, c'est toi qui prends le point. Bravo, Will. Merci. Pardon. Merci. Mhm. La C'est Joconde, sûr, quand ouais, même. mais c'est la toile. OK. C'est la toile. J'avais entendu des anecdotes. Je suis pas pour l'histoire, mais. Ah, vas-y. Tu sais, à un moment donné, il y a du monde qui l'ont volé la Joconde. Et c'était tellement cher, t'as pas l'air de la vendre. Mais pas parce que personne ne pouvait se permettre la Joconde. Hein. Fait que T'es c'était, mal pris, hein? euh, T'es mal pris pas mal. Ah, t'es mal pris pas mal. Là. Excusez, hein. Prenez-la. Mais non, mais la Joconde, c'est de shit. Là. Ah ben vas-y, T'sais. hein, t'es plus proche que moi. Parfait. Ben oui, je m'en occupe. Deuxième tableau. Je connais ça, j'ai pas le nom, mais je connais. Fait que ça, c'est le cri. Ouais. Le cri qui est fait par. C'est une bonne question. En plus, j'ai l'étudié. Ah, c'est Vanou? J'ai l'étudié. Monet, Vanou? au cégep. Ah oui, tu l'as étudié au cégep? Non, mais le cégep. C'est quoi, là? C'est pas Van Gogh, c'est... Est-ce que c'est Je l'ai écrit. l'autre? Ah Il est oui. sur... Munch. Munch. Edouard Munch. OK. Le cri, c'est top tier aussi. Là. Ouais. C'est grand classique. Est-ce qu'on est dans. C'est parce qu'on peut le comparer à la Joconde. Mais je ne crois pas 3 qu'il. milliards, non. OK. Moi, je vais dire 750 millions. OK. C'est moi le premier? Oui, Ouais. effectivement. J'aurais dit le même prix. Moi, je vais y aller à 100 millions. Moi, je trouve que c'est... C'est correct. 950 millions. Ah, tabarnak. On monte. OK. Parfait. Nous appuyons? Ouais. 160. Quand même. Ouais, ouais, c'est Justin. C'est Pour Justin. Hey, c'est over, bro. La toile, j'ai pas la dimension des toiles, sachant que la Joconde n'est pas très grande non, plus c'est bien niveau normal. dimension. Ouais. Mais le cri est aussi un assez petit tableau. Ouais. De ce que j'ai vu, là. Mhm. Ça peut être une raison de la vente, ou peut-être que Munch est moins connu que De Vinci. Là. Mm. 160. Ben, tu sais, Munch, on connaît juste pas mal le cri. En tout cas, moi, ça. personnellement, je connais pas mal juste ce tableau-là de ce gars-là. En fait, je connaissais même pas le gars avant que tu dises son nom, pour être très franc. Je vais pas jouer la Je carte. pensais que connais c'était tout, là. Van Gogh. Fait que- Ouais, oui, c'est ça. OK, ben Le parfait. troisième tableau, messieurs? Troisième tableau. Période baroque, je crois. Ah oui, je vois le petit verre devant là. là. Moi, je sens le flair Un d'Amazon. petit là. rouge léger, là. Une texture huilée. Assez fruité. Non, non, je parlais de la toile. Non, je sais. Ah, c'est que ça sonne Moi, Amazon, moi, man. je crois le C'est- bait. Je crois le bait, c'est Amazon, ça. 25 millions. OK. Ah, elle pogne pas le Ah, bait. quarante- C'est à toi, Justin. 40 $ canadiens. Parce qu'il y en a beaucoup d'étoiles comme ça de C'est portraits deux de écoles femmes, de mais pensée. hein. Est-ce que Max irait tout de suite au troisième tableau avec un piège? Je vais dire, je vais y aller avec Catherine, je vais dire un vrai montant, je vais dire 5 millions, moi, pour ma part. OK. Je vous Ça invite à appartient appuyer à- sur la barre À une espace. période, là. Ben oui, ça a des styles. Hé, Donc 47 et 95.
Comptez 20 $ de plus pour la Ben livraison voyons quand même. Comptez Je 20 l'ai noté quand même. Je me dis, ça vaut quand même le tiers du Fait que prix. c'est Justin. Hey, Bravo, wow, Justin. l'œil du lynx. Écoute, ça se repère, hein. Je pourrais le dire, mais c'est trop long, on va continuer. Wow. Le flair. Mais c'est vrai, des toiles comme ça de portraits, il y en a beaucoup. C'est traite, c'est traite. C'est très, très. C'est une toile qui a été peinte. Là, j'ai pas les infos, mais Ouais. elle a été peinte dans les années 1600. Mais c'est peint par n'importe quel. Un nobody, t'sais, là. c'est ça. OK. Fait qu'elle vaut ce prix-là, alors que c'est une œuvre originelle. Mais elle a quand même été peinte à l'époque. Moi, Wow. je le dis tout de suite, là, il faut que Oli, au montage, met le PowerPoint parce que Max, c'est forcé. Là. On a des petits Ah cadres. oui, non, mais Faut on que tu a- sois là pour Ah les ouais. presser. Ben oui, évidemment. Tableau 4, un petit village. Ah, hey, ça aussi, c'est Moi, traite, là. 12,50. Ouais, moi aussi, moi, c'est Taxes incluses. 29,99. 2,5 millions. Ah non. Moi, j'y crois. Tu crois pas? Moi, je deux de suite, là, je crois. Deux fakes de suite. Ouais, Moi, ouais. j'analyse plus Max que le PowerPoint. Tu m'analyses très mal, Ah! mon chat. Tu m'analyses très mal. Fait qui l'a eu? 21,80. Je pense que c'est Justin. T'as dit 29? Toi, t'as dit 12,50? Ouais. C'est Oh. vraiment in between. Ouais. Ah, Un point. ça joue à 2 piastres, là. 1 piastre. Faudrait faire le calcul. On n'est Ouais. pas des gens de maths ici. Ouais. Tic. Tic, tic, personne n'est. Allez, Nick. calcule. Ah, ben oui. Nick, il commence. Il On prend calcule, l'écran. on vous revient. 12, ouais, c'est 20. Avec 22, 12,50. 29, Ouais. puis 50. Qu'est-ce qui est le plus proche? De toute façon, on peut continuer, nous, pendant ce temps. Techniquement, c'est 29 qui est plus proche. ouais. C'est 29 qui gagne. Donc la mise. Amazon, déco murale, bien basique. Ça, Ça, je pense là. pas que ça a été fait par un artiste, c'est vraiment fait à la chaîne. Tu sais. ChatGPT. C'est ça, gros classique. Ah, ça, là, il y a des styles. Moi, ça me fait penser à. Ça me fait penser à, vous voyez, les petites textures là, de pinceau vers le haut du tableau, à du Van Gogh. Moi, je trouve qu'on est dans tu sais, la nuit étoilée. Là. Ouais. Il y a deux. On est d'accord, il y a deux animaux qui se rentrent dedans. Là. Hein? Parce que ça a l'air de. Ils ont l'air vraiment plus gros que le bonhomme dans le champ. Ça, tu parles? Ouais, on dirait C'est vraiment. des montagnes? Des montagnes, mais avant, on dirait vraiment deux animaux qui vont se foncer dedans. Moi, tu vois, ça, 8 millions. Ah, mais c'est pas ça qu'on analyse, c'est les deux animaux. Je trouve ça particulier. Un beau message. Moi, je vais dire, c'est un vrai, ça. Ça, je pense pour moi, c'est un vrai. Je vais dire 17,92 millions. Sans Ok. unité, ok. Ouais. C'est un million quand même. 25 000. 25 25 000. 000. Ok, fait que si c'est en Amazon, elle gagne. Oui, Suite. ça, c'est vrai, c'est elle le plus bas. Et 29 millions. Voyons donc. Ouais. Tellement dans le champ. The Bravo. Field de Vincent Van Gogh. Bravo. Merci, Ah, le beau ah, champ. bravo. Donnez-moi quelque chose. Un là. cadre, puis Ouais, des ouais, pinceaux. ouais, ça. Mon gars, il y a un petit chevalet, là. Alors maintenant, on a un... Wow! Hey, ça, c'est du chat GPT Amazon. On a un... on a un œil qui peinture un arbre en étant accroché à un téléphone. C'est ça qui est difficile avec la peinture. Ah, les gars, c'est un vrai, c'est Dali. C'est écrit en bas à droite. J'aurais jamais dû vous dire cette info-là. Mais c'est un Dali. Et c'est beaucoup dans le style de Dali. Il y a une représentation dans la salle d'exposition de la bibliothèque qu'on vous invite à aller voir, bien évidemment, qui est Dali et qui a un peu ce style-là. Mais là, je crois que Hey, je suis rendu... c'est écrit Dali. C'est un... vrai? C'est de... Ok, ouais. 48. Millions! Ouais. Est-ce que Dali est aussi un grand homme? J'ai pas le choix de la... blablabla. 26,73 millions. 53 millions. Je fais exprès de mettre des décimales pour que ça soit chiant au montage pour elle. Est-ce que c'est un piège de Max? Je penserais pas. Non, mais c'est Dali, là. C'est un Dali. C'est Dali. C'est un Dali décevant. 160 000. Donc, L'œil c'est du pain. toi, Beauchamp, Bravo. qui a dit le. Moi, j'ai moins- dit des millions, là. J'ai dit 17 quelques millions. Ouais, Ouais, mais- mais t'étais le plus bas. C'est le plus bas. Ah, vous avez dit au-dessus les deux? Je Bravo, pensais que t'as vous avez gagné, dit... regarde, c'est correct. Let's C'est go, pas- let's go, let's c'est go. pas de cas, Ça, là. On peut continuer. Donc, Ok, à la je 3 pour m'excuse. Will, 3 pour Justin. Et Catherine, c'est pas son média. Là. Elle est plus dans le roman. Je suis pas là du tout. Là. Dali. On a encore Allez. une signature de Dali. Signé. Ça, c'est beau. Ça, j'aime ça. Ça, c'est. 500 000. Ça doit s'appeler Perspective. Ça doit être quelque chose comme ça. Perspective marine. 100 000? Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit 100 000? 500 000? Je m'en sais plus. 100 000? 500 000. 500 000? Justin. 688.
Moi, j'ai l'impression que c'est plus haut que l'œil. Je vais dire 1 million. 0.02. T'es bon. Bravo, William. 1,7 million. Donc, Bouche le nom, mystérieuse. C'est tellement. T'es bon dans l'histoire. le nom du tableau qui est une phrase complète. Ouais. Bouche mystérieuse les points. apparaissant sur le dos de ma neuse. Je suis brûlée. Ah oui, ça, on est fatigué, là. Là, il faudrait tous tes wins pour win. Ouais, là, c'est le comeback d'une vie, là. Non, Amazon. Non. Amazon. ChatGPT. Ça, c'est 15 piastres. OK, cap. Pas dollars, piastres. 15 piastres. 15 piastres. 5 piastres. Je vais dire 150 000. Tu appuyé sur la barre espace. Donc, Hey. le tableau de Léonard de Hey, Vinci, voyons donc. Salvador Mundi, 450 millions de dollars canadiens, quand même. Je pense qu'on s'est fait avoir par la Ben oui, pixelisation. la qualité Ouais. de l'image n'est pas la qualité de meilleure. l'image. la qualité. ok. Mais c'est c'est, ça. Ouais, moi, c'était juste ça. Ouais, moi Ouais. aussi. Ah, ben, faut play the odds. Non, play the odds. Bref. Ouais. C'est beau, ça. Ouais. C'est beau, mais c'est cheap. 15,99 US. Ok, fait qu'il faut en plus que Oli, On le il vend en mette les- canadien, Oli. On le vend en canadien. 26 pesos. 26 pesos. Je vais dire 950 000 colonnes. Putain, un lit. le pire jeu. Et 24,99. Ah, mais attends, 950 000 colonnes, Hey. on est proche. Là. Ok. Toi, t'avais dit combien? 26 pesos. 26 pesos. Oh! 26 pesos, il me semble que c'est bas, là. Faut voir les colonnes. Ah ouais, des pesos vaut plus Ouais. que... Ah ouais? Je pensais que Ah ouais? le Je dollar pensais que, canadien mettons, était plus une fort pièce que le pesos. canadienne, c'est genre 8 pesos. On va te le donner. Ouais, on te OK, donne. mais On te le révision de Oli qui Regarde, c'est ton jeu. Là. devra Ok? faire un 30 minutes de conversion monétaire. Vous pourriez juste dire canadien aussi. Ouais, arrêtez le Oui, chien. c'est vrai. Ça serait une option. Ça serait, Ouais, oui, mais bravo. c'est plate, ce Luca. Ouais, bon point. Alors, tableau 10, c'est le dernier? Il y en a 12. OK. Et qu'il en reste 3. Encore une chance de... On veut finir ce jeu. Ça me fait penser à ce que j'aurais peut-être pas chez nous, ça. Non, mais c'est pas On mon l'impression genre. pense à de quoi de lait, tu sais. Mais c'est chic, ça. C'est de Elle se l'argent. fait chatouiller, genre dans le cou. Ouais, il y a comme un... Ou elle pense à son avenir. Mhm. Ouais. Peut-être une disformation de l'épaule aussi. là, Moi, mais moi ça, je pense qu'elle vient de recevoir un courriel qu'elle attendait depuis longtemps, puis le stress vient de descendre. C'est comme- OK, on est rendu... Là, fuck les prix, on analyse le... OK. Moi, je pense qu'elle a un torticolis. Ça va être ça, mon analyse. Ça, c'est 18 millions, ça, Bouchard. 46,50 $. 25 000. C'est à Justin. C'est un Picasso en plus. C'est un Picasso. Je viens de dire Hey, un Picasso Comment vaut ça, c'est 45 155 millions? C'est qui va acheter ça, là? Ouais, On va mais avoir une là, discussion on sur est cet d'accord que homme-là. le marché des toiles est très... Il y a de l'inflation à top Ça of notre fluctue, dedans. c'est comme la bourse pour les gens vraiment riches. Ouais, ben ouais. Ils achètent, ils revendent. Oui. Ça peut toujours penser Oh, à... ça, je connais. Ça, j'ai vu au cégep. Ça, c'est, Ah, ça vaut de l'argent. OK, fait que c'était supposé être un bait. Si tu l'avais pas dit, j'aurais dit 15$. Est-ce que c'est un bait que je dis? Ah, t'as-tu fait un... Wow. Un Je l'ai- double non, piège? non, je l'ai pas vu au cégep. Je l'ai vu au chalet à Charlevoix. C'est complètement faux. C'est Amazon, 20$. Là, je viens de te bête, hein? Shit, il bluffe dessus. 20$. 54 millions. 100 millions. 12! Ça doit être lui! Je pense que c'est Justin. C'est Justin. Ouais. Hey, T'as dit quoi, toi? 20 piastres. 20$, c'est lui. Plus proche à 20$? Ben oui, j'ai dit 50 millions. C'est le flair, ça. C'est le flair. Mais c'est vrai qu'il y avait exactement une toile qui ressemblait à ça à Charlevoix. J'ai dit 50 millions. Ouais, non, mais je vous dis, t'en as-tu un depuis le début? Je pense pas. Non, mais c'est pas Ok. grave parce que le dernier vaut 12 points. Ah, tu joues maintenant. Mais ça me dérange pas de perdre. Non. Je joue gagner ici. Mais là, il y a une qualité de pixel. Ouais, à non, faut pas se laisser considérer. bête par la Ouais. qualité. Moi, tu vois, ça, je sens de l'argent. Ça, je vois ça dans un. Tu rentres dans un théâtre, il y a ça. Là. J'en ai jamais vu au théâtre. C'est vrai. Le hochement de tête. Fier de lui. Oh, 50 000. 50 000, ouais, c'est. Ouais, c'est.
Je vais dire 256 000. 1 million. Bouf. C'est lui, il vient de nous. Hey, pas là. 165 Qu'est-ce que c'est 000. ça, sacrément? Numéro 5. Honnêtement, la qualité ne le vaut pas parce que le tableau, c'est un tableau qui est à la verticale, mais vraiment verticale sur long. Fait que, À l'horizontale. oui, effectivement, à l'horizontale, c'est ce que je disais. À l'horizontale, vraiment long. Fait que la qualité en vaut pas le tableau, mais ça reste de l'abstrait, là, pas là. OK. Ça me fait toujours penser. Vous avez vu Intouchable, là? C'est quand même un classique. Oui? Devine. Oui, tu l'as écouté. Et la fameuse scène là, où il va avec. Puis la toile. Oui. Ça, pour les gens qui savent pas, là, je viens de décrire comme une merde l'affaire, là, mais. Ouais, mais oui. Lui, il comprend pas qu'une tache rouge sur un fond blanc, ça peut valoir des millions. On le salue. On le salue. Omar Marcy, qui est incroyable. Un grand homme. C'est C'est une ce qui brave met fin à Max. ce diaporama. Merci. Bien joué, Justin, qui gagne son premier jeu de fin de podcast depuis que j'ai commencé à faire des segments. Félicitations. Ah, ben, t'étais pas obligé de le dire, merci. Ouais. Un robot, Star Wars et un lieu. Oui. On s'en rappellera. C'était plus, ouais, c'était. Ouais, c'est quand même étrange que c'est là que tu gagnes plus Ouais. qu'au jeu de. C'est très vrai. Ben écoute, Kat, merci d'être venu. C'était oui, vraiment ah oui. excellent. J'espère que les gens, ça vaut la peine, je pense. Là, on a un très beau décor encore à la bibliothèque. Merci à la bibliothèque de nous recevoir. Toujours. C'est un de mes préférés. Et une remarque que Kat a dit avant, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de femmes au podcast. C'est Beauchamp, je te parle. Parce qu'on a des petites nouvelles dans les prochaines semaines à vous dire, les pressés, mais faut qu'on insère ça plus. Ouais, faut qu'on fasse un, des efforts. faut qu'on fasse un effort, là, bien évidemment. J'ai adoré la discussion, puis j'ai hâte de te voir le 18 mai au lancement. On va venir avec nos petites caméras, on va filmer ça, on va faire de quoi de cute. Puis j'espère à la hauteur de tes attentes. Et c'est ça, ben bonne semaine des pressés. Est-ce que tu faisais quelque chose? Moi, j'ai Kat, je sais pas si tu veux profiter de cette fin pour dire quelque chose. Remercier, des gens pour ce processus-là. En vous remerciant. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir pensé Merci. à moi. On dirait qu'on s'est fait une passe à là. Y a-tu des gens que tu veux remercier? Ouais, c'est ça. Non, mais c'était vraiment le fun. Puis des belles discussions. Ça a passé vraiment rapidement. Ben, oui, vraiment. Mais il y aura un retour de Catherine Robidoux ici. Parce qu'il y a plein d'autres discussions qu'on peut avoir qui sont très intéressantes. Puis merci d'avoir accepté. Très, très chanceux de t'avoir reçu aujourd'hui. On va se revoir le 18 mai. Aussi, évidemment. Dans un contexte urbain. urbain. Wow! Bonne semaine, les pressés. Salut! Bye!